Le parc des Y. Mademoiselle Lee n'est-elle pas? Comment peut-elle accepter un don en privé? C'est l'aînée. La cadette est née d'une concubine. Cette concubine est une fille de criminel. Montée au lit. Rien de bon n'en sort. La famille Y est proche de l'empereur. Le vieux maître Y a accès à la cour impériale. Je vérifiais les comptes au bureau. Le nid du grand poisson. La ville de Guzu. La soirée de printemps des sélections. Que as-tu? Frère Lianju, toi et la sœur de Si vous vous aimez. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Nous étions camarades de classe. Si tu m'avais j'aurais favorisé votre union. Je suis fiancée à lui. Frère Xiaoshen. C'est nous qui te devons des excuses. Pauvre Sujié Yuan. Vient de gagner, mais déjà cocu. Y Sichu est odieux. Il humilie Sushidan. Cocu mais reste calme. Quel hypocrite, veut l'accuser. À Chantant, ou au temple familial. Mais mon audite ne lâche rien. Quelqu'un salit la réputation de ma fille. Pour détruire le nom des Y, je suis peut-être lent. Mais je ne reconnais pas le faux. Portons plainte. Mademoiselle 4. Tu sous-entends que j'invente. N'est-ce pas? Ma fille ne salira jamais l'honneur familial. La famille Y est ébranlée, mais pas au point que des inconnus la calomnient. Merci à vous, patronne d'or, de porter plainte. Désolé pour le bruit. La famille Y viendra s'excuser. Madame Y, vous exaltez l'honneur d'une femme est sacré. Il faut tirer ça au clair. Maître Liu. Vous avez tout entendu. Cette affaire, tranchée ici même. Maître, vous aussi vous venez. J'accompagne 2 invités. Décision soudaine, sans vous déranger. Levez-vous tous, pas au tribunal. Sans façon. Bonjour, maître Liu. Inutile de faire tant de cérémonies. Jinling, arrêtez-le. Un avenir sans limite. Travaille bien. Maître Liu. Mademoiselle 4. Tout à l'heure, tu disais. Porteur plainte. Je vous préviens. Sans meurtre. Sans plainte. Rien ne bouge. Aujourd'hui c'est grave. Ou pas et ensuite. Vous voulez vraiment. Réglons ça en privé. Le préfet est très occupé. La famille Y est riche. Un rien devient grave. On ne peut pas rivaliser. Tu es la victime. C'est à toi de parler. Pas plus haut que ça. Oncle va porter plainte. Pas que pour lui. La victime est la famille Y. Et tout l'empire d'Aïu. Toutes les femmes recluses. Je vous en prie, essayez, monsieur. Qui n'a pas de fille chérie. Si un homme quelconque va à la broderie, achète un mouchoir pour fiançailles. Plus besoin de rite. Si cette mode des gamins peuvent faire de même, la fille du mandarin sera-t-elle en sur... C'est un argument sensé. Qu'on fasse entrer. Évacuer la salle. Si un jour un voyou s'intéresse à ma fille, il lui suffit d'un mouchoir. pour ruiner sa réputation, ce n'est pas anodin. Sans semer la discorde. Qui suivrait? Mademoiselle n'aura même plus le droit de pleurer. Je ne suis pas un lâche. J'ai déjà atteint ce rang. L'avenir est radieux. Pourquoi risquer ma vie? Tu n'oses pas. Ma famille Y non plus. Les Y blessent parfois. Mais tiennent à l'honneur. Même si ce livre vise quelqu'un, on ne franchira jamais les bords. En secret. Maître Liu. Notre cadette a raison. Cela touche l'honneur des Y. Je vous prie. De laver notre nom. Puisqu'il en est ainsi. Voici le verdict aujourd'hui. Si le candidat Wang gagne, perte du titre, banni à vie. Si c'est vrai, la demoiselle Y est déshonorée. Je crois aux règles des filles Y. Dans ce cas, c'est un procès public. Veuillez reculer. Puisque l'affaire a éclaté au printemps sans peur. Réglons ça ici. Avec plaisir. Attendez, monsieur.
Je fais préparer une salle d'audience digne de ce. Dong-Yi est efficace. Il a même trouvé une tombe pour Jintan. Toi, vraiment. Pourquoi te mêler de ça? Des histoires banales d'amoureux transis. Pourquoi ne pas laisser le préfet juger ça? Obligé à refaire l'enquête. Ça retarde la voix de Dame Dong. Pour le spectacle, qui n'aime pas ça? Je fais ça pour leur bien. Ici, la vérité éclate. Tout le monde voit. Si on va au tribunal, ce petit endroit peut contenir combien? Les rumeurs colportées. La réputation de Mademoiselle Y reste entachée. C'est mon oncle qui m'a élevé. Ce goût pour les fous. Lui ressent. Quand je rentre à la capitale, je ferai un livret de cette pièce. Tous les salons de thé voudront l'adapter. Qu'en dis-tu? Participer. C'est un coup sûr. Tais-toi. Ton cousin Germain est le prince héritier. Je n'ose être ton égal. Je ne suis pas dit. Tu es le cousin du prince. Je ne suis qu'un parent éloigné sans valeur. Ferme ta bouche. Dans tout Pékin, qui oserait te déplaire? Dis la vérité. Tu débarques à Guzu sans prévenir. Quel mauvais coup mijotes-tu? Je ne crois pas que tu sois venu juste pour Doucha. Venir à Guzu, c'est forcément pour une affaire. Difficile à dire. Ces jours-ci. Tu dois me. Deuxième frère, viens voir. Ne fais pas d'imprudence. Pour ne pas nuire à ta réputation. Aujourd'hui, l'urgence prie. Je vais sauter les formalités. Puisque la plaignante est Mademoiselle Y. Je vous appellerai donc Mademoiselle. Monsieur Wang Lianju, le lettré. Je vous appellerai Maître Wang. Mademoiselle, je vous demande. Si vous connaissez Maître Wang. Une fois. Fête des lanternes du Nouvel An. Je l'ai vu avec les sœurs du matin. Le bachelier Wang marchait avec Sujiet. Plus aucun contact de. Une rencontre à la fête, c'est normal. Si je dis ne pas la connaître, ça semblerait louche. La première fois, c'était à la fête. Mais le lendemain, la quatrième demoiselle envoya sa servante au collège offrir un banquet à Monsieur Xiao et m'en apporter un aussi en secret. Rien d'autre. La servante apporta aussi un paquet de vêtements et 20 taels d'argent, disant que la demoiselle avait pitié de ma pauvreté. Xiao Sheng grandit plus tard l'éventail précieux en cadeau. Puis on a échangé des lettres. Alors cette affaire est donc vraie. Cette quatrième demoiselle Y est intéressante. Elle arrive encore à rire à ce moment-là. Monsieur le lettré Wang. Tu dis que c'est ma servante qui a livré l'objet. Te souviens-tu de son apparence et de sa. Elle portait une robe couleur lotus. Chignon doux. Boucle d'oreille en feuille d'or. Il a aussi offert un cadeau à frère Xiaosheng. Demandez à frère Xiaosheng, après la fête des lanternes. Une servante a bien livré chez vous. Ce jour-là, je suis allé emprunter un livre au direct. En rentrant, un paquet sur la table. Du papier de riz. Frère Lianju, c'était ce jour-là. Monsieur le bachelier Wang. Tu dis que c'est ma servante. C'est ça. Et si c'était un imposteur? Il m'en a. Et à Xiaosheng. Pas usurpé. Su dit aussi. Il n'a pas vu la fille. Je te redemande. La fille a dit. Quelle était ma servante? Il a dit s'appeler Printemps. J'en suis sûr. Tissukana. Pendentif feuille or. Wang Juren, tu t'es fait l'avoir. Cette servante n'est pas de la maison Y. La situation a basculé. Pas fini. Il a le couvercle. Mademoiselle K. Pourquoi es-tu si sûre? Le bachelier Wang s'est fait arnaquer. Monsieur, certains secrets sont cachés. Le majordome le savait bien. Bien que je l'ai raconté. J'ai aussi suivi ma mère 2 ans. Le lettré Wang dit que la servante portait une jupe. Double pression. Connaissez-vous les règles de la maison Y? Les servantes de 3e classe portent double. Et la double pression, c'est la tenue des serviteurs externes. Vêtements des servantes 1. Premier rang vert, 2e rang bleu, 3e rang frais. Jamais de couleur mauve. Entrez tous.
vous pouvez descendre. Il y a vraiment tant de subtilité. Les ancêtres manquent d'éléments. Le maître a dit. Vêtements et nourriture doivent hydrater. Donc dans la demeure. Les servantes de rang 3 ont des perles, comme dit ma mère, la nuit. Peu importe, sans surprise, regarde la grosseur des perles. Digne du premier empereur. Des perles comme de la terre. Poulet comme du fer. Wang Lianju. Un vrai désastre. Ce n'est pas ça. Les 4 servantes. Aucune nommée Printemps. Wang Juren. Tu t'es fait l'avoir. Peut-être pour brouiller les pistes. Déguisé. Puisque c'est ouvertement envoyé à l'académie. À quoi bon se déguiser? Et des lettres. J'échange des lettres avec Mademoiselle 4. Je te vois, toi l'étudiant. Jusqu'à quand tiendras-tu? Très bien. Alors, monsieur, prenez la lettre. Écriture vraie ou fausse? Le maître de l'école Y peut le dire. On peut attendre, ne pas prouver d'abord. Wang Juren. Tu disais que ce mouchoir et cette bourse sont de ma main. Sinon quoi? Shintao dit que tu es venu en personne. Apporte. Monsieur. Puis-je jeter un coup d'œil? Wang Juren. Ce n'est pas un bien de ma famille, ni l'œuvre du lexique. Pourquoi une telle certitude? C'est évident. Cette camelote n'entre jamais chez les YE. Chacun son métier. La qualité de ce mouchoir. La meilleure brodeuse de Guzu. Un coup d'œil. Maître Liu. J'étais brodeuse au Jiangnan. Laissez-moi d'abord essayer. J'oubliais votre talent de gérante. Va d'abord au Fanjupu. Fais venir Maître O et les autres. Avant cela, Dongnian, regardez d'abord. Pas étonnant que Mademoiselle 4 dise. Ça n'entre pas. Madame Y. Mademoiselle. Un mouchoir, si. Regardez, monsieur. La dame Y et sa fille. Du fil de verre à soie royale. Cette soie impériale. Seul le tissu Y convient. Très rare. Réservé au palais. Libre chez les Y. Ce mouchoir du lettré. Bien qu'élégant. S'achète avec argent. Ordinaire et banal. Peut-être que la main n'avait pas l'habitude d'en utiliser une autre. Monsieur Wa. Si celle dont tu parles même temps. Un gage d'amour ne serait pas si mesquin. Ton soi-disant soutien de 20 AL. Mademoiselle YE, même bas gagne plus de 100 AL par mois en boutique. 20 AL d'argent pour les fiances. Ce n'est pas le style de la famille. C'est plutôt une insulte à la famille. Maître O. Veuillez donner votre avis. Ce mouchoir et cette bourse sont-ils de la main de la 4e demoiselle Y? Maître O ne veut-il pas regarder de plus près? Inutile. C'est moi qui ai appris la broderie à Mademoiselle Y4. Le lotus sur ce mouchoir est brodé avec finesse et il faut au moins 10 ans de pratique. La broderie de Mademoiselle 4. Au mieux, elle fait un pâté. Même avec 10 ans de plus. Moins que ce mouchoir. Ma réputation de maladroite est désormais prouvée. La servante est faible en couture, mais forte en cuisine et en conte. Chacun ses forces et ses faiblesses. Je ne veux pas la forcer. Serait-ce pour cacher la reprise? Ce jeune homme, doutez-vous de mon jugement? De la réputation de Fonjuf. Maître Wang parle de la table cachée. C'est absurde. Mademoiselle 4 s'est à peine reprisée. Même en se creusant la tête, impossible en un jour d'atteindre mon niveau, comme un débutant, qui annonce à peine le classique. Même en s'efforçant, il ne peut pas en un jour composer un chef-d'œuvre éclatant. Maître Wang croit sans doute. Rêve de gendre parfait. Une servante dit ça. Chez la noble Xin. On l'aurait tué. Les Y sont gentils. Ils t'apprennent le vrai. Maître, défendez-moi. Je ne lis que les sages. On m'a piégé. Cette servante a livré aussi. Je suis aussi victime. Wang est trompé, mais avait un intérêt. Sans son piège Azioche, sans respect, il n'aurait pas été pris. L'esprit est malveillant. Pour nuire à ma famille. Enquêter, je... Mademoiselle a raison. Il menace plus que les Y. Il piège les nouveaux diplômés. J'irai jusqu'au bout. Wang Lianju, tu as l'esprit impur. Même piégé, tu as manqué de vigilance. Je te prive d'un an de secret. Va 3 mois au bureau des écrits. Quant à l'assemblée de l'an prochain, selon ta conduite, Mademoiselle Y, j'ai perdu la tête. Après enquête, j'irai à Pékin. Il faut enquêter sur Wang. Connaître vos goûts si bien. Qui sait vos allées. C'est un proche de... Il veut briser notre fraternité. Je t'aiderai à savoir. La poitrine c'est... Je veux rentrer. Merci, Maître Liu,
pour la justice. Cette demoiselle Y est très futée. Calme et riposte juste. Ce courage d'entraîner tout le monde. Vraiment rare. Quant à ce bachelier Wang, un cochon stupide tourne mieux. Un tel type même s'il réussit. Ne le laissez pas nuire. Envoyez-le au nettoyage. Seigneur héritier 12e. Mon aïeul. Les murs ont des oreilles. Parle moins fort. Je parle au CHN Buwan. Et dois me cacher de qui? Si je ne suis plus l'héritier du prince. Ces deux arrivant soudain. Aux serviteurs de haut rang. L'un est Xiao Yu, héritier du prince Ning, frère de l'empereur. L'autre est le petit diable célèbre de la capitale. Neveu de l'impératrice, petit-fils chéri du général. Xiao Yu, dit le 12e seigneur. 12e seigneur, vous avez tout vu. Avez-vous vu quelque chose? Non et ensuite. Juste admirer la belle guerrière. Lutte pour la prison. Sans voir les petits soucis. 12e seigneur, ne vous moquez pas de moi. Toute la ville en parle. Impliquant des lettrés. Vraiment. Vieux coquin. Tu crois que je sais pas? Tu penses que c'est juste une broutille? La faute à Mademoiselle Nuit, pas besoin de morceaux en jeu. Tu t'inquiètes pour l'examen de l'an prochain. Tu te dis, si Su Jieyuan réussit l'examen, il gagnera plus. Un site fast. Votre avenir sera brillant. Non non, idiot et ensuite. Réfléchis. Le mal fait à une fille. Pour ces salauds. Un sujet de plus. Pour une femme, c'est une catastrophe. Une réputation brisée, la honte à vie. Noyade ou suicide. Maître Liu, ce sont des vies. Mademoiselle Y a raison. Toute famille a une fille. Si c'était la fille du sieur Liu, seriez-vous là à critiquer sans gêne? Ce 12e prince est comme on le dit. Imprévisible. À Pékin. Il insultait les vieux lettrés. Même le roi ne l'arrêtait pas. Il avait même songé à monter un bordel à la capitale. Pour y recruter des hommes alors qu'idée réservée aux dames. Ce genre de fou ne se fréquente pas. 12e seigneur. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. La famille Y n'est pas une petite maison. Les messieurs de chez Y ont dû recevoir le message. Maître Liu, ton attitude est correcte. La famille Y est certes, mais ces dernières années, il a tissé des liens avec l'argent. S'il se fâche vraiment, ça fera du bruit à la capitale. Oui oui oui. Je m'en souviendrai. Compris. Ne gâche pas ce thé. Cette affaire. Quelqu'un cible la famille Y. 16 ans, les Y tournent. La liste des achats du Nord et du Sud sort bientôt. Les YE, premier serviteur, serait-ce un rival qui nous vise? La famille Y approche grâce aux flair et aux marchandises du patriarche. Lors du grand chaos au Nord, ils ont misé sur le monde des patrouilles. Un hiver de patrouilleurs si prestigieux. Cette affaire est moins complexe que tu ne crois. Pas de guerre commerciale. Pourquoi? Gâcher la réputation d'une fille. Par hasard. Quelqu'un n'accepte pas de viser plus haut. Sans être traité d'ingrat. Voilà la mise en scène. Preuve suite. Pas de preuve. Simple supposition. Sujet Yuan. Pas possible. Ne me regardez pas. Simple supposition. Prenez ça pour une blague. 12e maître. Sujet Yuan est un bon parti. Sa réputation doit être excellente. Lire bien ne fait pas la bonté. Comme dit le proverbe, les loyaux sont souvent rustres. Les pères sont souvent lettrés. Ce genre de géant. Grand projet l'an prochain. Top 3 garantie. Futur lauréat. Jeune et brillant. Épouser une blessée. Même marchand royal. Mépriser des lettrés. Princesse ou fille de ministre. C'est ça la pauvreté. Ces femmes torturées peuvent-elles? Le point crucial. Quand ça a éclaté. Que faisait ce bachelier Su? Il n'a pas protégé sa fiancée. Il a fait semblant de comprendre ouais. Ce bachelier Su ne devrait pas passer l'examen. Crains ce genre. Mieux vaut choisir la reine. Cette hypocrisie. La famille Y va-t-elle avaler ce piège? Un ingrat en cadeau. Mademoiselle Y devra avaler cette amertume. Monsieur Y s'effuit. Il comprendra. L'examen dessus. Prévu l'an prochain. Quant à Mademoiselle Y, elle est futée. Pour limiter les pertes, elle rompra les fiançailles. Si veut. La cadette. Réfléchis bien. La réputation d'une femme. Cette affaire n'est pas réglée. Dis tout. Pourquoi rompre? Serait-ce à cause d'aujourd'hui? Tu as souffert. Su n'est pas un bon parti. Si ne veut pas souffrir. Encore moins la famille Y. Que veux-tu dire? Parlant bien à grand-père. Comment cela te blesse? Et la famille Y aussi. Ce bachelier Wa. En sortant la preuve d'abord. Mon frère Su, d'abord. Ne m'a pas cru, ni protégé. Il ne t'a pas protégé. Sa première réaction fut déception. Il a même dit. Un beau mensonge.
S'il était Liang Pei dans une telle situation, m'aurait-il piégé? Il n'a pas de place pour moi, ni pour la famille Y. Tu veux rompre. Alors romps. Tu es fatigué aujourd'hui. Va te reposer. Ramène la quatrième. Elle est fragile. Ce soir, ne la renvoie pas chez elle. Va chez l'aîné. Prends le carton des Y pour appeler le docteur Liao. Il revient du sud-ouest. Qu'elle prenne le pouls de la cadette. Vous voulez vraiment rompre les fiançailles de la cadette? C'est une... Bien des gens de Guzu la convoitent. On y renonce comme ça. Je pensais faire le bien. Le jeune surréussit. Et se souviendrait des Y. Qui l'eût cru? La famille Y a élevé un ingrat. Vous voulez dire? Su Xiaoche. T'es bien bête aussi. Un gamin élevé avec soin. Avant de montrer son talent. D'abord penser. Comment écarter la famille Y? Voilà notre employé 11e. Compter sur un étranger. Plutôt que nos propres fils. Heureusement, Sanlan est dans le... Même classé en queue. Il reste du temps. Je suis incapable. L'annulation des fiançailles. J'ai demandé à Tante Su d'en parler à sa cousine. Pas pour l'instant. En parler brusquement maintenant. Les rumeurs seront mauvaises. Doucement. Il faut un plan pour rompre. Sans nuire à la réputation des Y. Pas nuire à sa réputation. D'ici fin d'année. Réglez ça. C'est ma faute. L'avoir fait entrer. Ce gamin a osé piéger Y. Je l'épargnerai pas. Je m'en occupe. Pas touche à la loi. Ce gars se croit assez fort. 6 mois avant la fin. Après avoir vu le grand monde. Tomber de haut. C'est ça qui fait mal. Demande à ta concubine Su d'apporter un cadeau aux deux. Un prétexte. Ta cousine revient pour les ancêtres. Pas d'homme étranger chez nous. Trouve-leur une belle maison dehors. Qu'ils déménagent. Tante revient. La maison neuve depuis 20 ans. Enfin utile. C'est ta tante. Revenue avec un noble. S'il vient s'asseoir. Va vite. Change les parures. Que ta tante soit à l'aise. Rompre est le premier pas. Tu veux te servir de moi pour grimper. Je vais démolir ton échelle de mes mains. J'ai joué le rôle de Mademoiselle Nuit toute la journée. Yan a pris le diplôme d'auditrice pour devenir une petite nouvelle. La famille Y dépasse la grande société commerciale internationale. Même si on a plusieurs épouses, on soutient aussi les entreprises des femmes. 2 boutiques à son nom. Tu travailles dur. Si j'y suis, maman vient te voir. Pourquoi amenez-vous Xuj? Si j'y suis, maman sait que tu souffres. Quand Su sera reçu, il t'épousera en grande rage contre ses commerces. Tu veux la mort de ma sœur. N'importe quoi. Pourquoi la faire souffrir alors? Quand je serai tu ne souffriras jamais. C'est pour qu'elle soit dame. Tu méprises notre père. N'importe quoi. Ton père est très beau, raisonnable et riche. Je ne le dédaigne pas. Si à l'époque ton père et un pauvre lettré t'avaient demandé. Lequel? Ton père bien sûr. De qui le frère Su est-il pas? De la concubine Su. Tu t'entends bien avec elle. En apparence, en secret, pas vrai. Si c'est le cas, ce bon plan de future dame officier, elle vous le céderait. Ceci n'est pas un bon parti. Cette garce dessus, elle sait tout. Elle veut nous piéger. Je n'ai rien. Pas de preuve. Papa te croira capricieuse. Retiens-le. N'attends qu'elle se trahisse. D'accord, maman. Je te prépare plus de dot, même sans être dame. Tu auras les reins solides. La demoiselle est rentrée. Je viens voir ce point. Restez un moment, tante. Chou est venue aussi. J'ai préparé des pinceaux pour les grands frères. Va chercher celui de Chou. Comment sont les leçons? Parlais de toi avec la grande sœur. Tu es si belle. Pour le visage, aucune sœur ne t'égale. Dommage ta sang. Tu passes pour maladie. Grand-père a fait venir le docteur. Demain matin il te prendra le pouls. Reste ici ces 2 jours. Maman et moi protégeons Sujet Yuan. N'y pense pas trop. Grand-père et père décident. Grande sœur. Aujourd'hui je vais au printemps. Un tel scandale. Plus jamais je pourrai y aller. C'était plutôt reposant là-bas. Tu ne fais que compter. Tu ignores le danger. Je le tiens de la mère du gérant. Le soutien. Du palais. Ce n'est pas qu'un salon. C'est Arlan, celle qui la dirige. C'est la princesse Pinning, cousine du palais. Sainte immortelle de la princesse Pin. Dans son rapport, en secret, elle surveille. Notre princesse inspecte les ministres. Ce n'est rien. La sœur de... Plus dur, elle chargeait. Tu es sans fin, chef des armées du Nord. Même la reine, après l'aîné, maniait l'épée au Nord. Pas d'autre prince royal. Le roi et la reine c'est. L'autre héritier n'est prince. Quant à la concubine Chou, de haute naissance, elle n'est qu'un ornement. C'était... Je vais entrer chez les Pingxi, sans pouvoir te parler ainsi. Grande sœur, ton futur mari, tu l'as vu. Non suite, père dit, chef de la gare.
Frère de l'impératrice. Grand chef. L'apprécie. Sans titre. Mais bon rang. Grande sœur. Tu me manques. Petite sotte. Pas sincère. Je t'écrirai. Dors vite. Bonjour à grand-mère. Mère a dit que tu es malade. Le docteur Liao vient chaque jour. Ton teint est pâle. Ça va mal. As-tu vu un médecin? On a appelé le docteur Liao hier soir. Matin tôt. Madame Suite. Cet enfant a eu peur hier. Repos forcé pour l'instant. Repos c'est bien. La maison Y est assez pour toi. Quand notre tante reviendra pour sa belle-sœur. Allez-y ensemble ça. Dame Su. Le rire de votre neveu. C'est l'anneau neuf. L'avenir prime. Le vieux maître a dit. La maison est occupée. Peur de troubler son examen. L'arrière-rue. L'auberge des hôtes. Pour mère et fils. Merci. Grand-mère est bonne. De l'argent et des coffrets dorés. Pour vos sorties. Dans la bourse. Déménager. C'est touchant. D'abord louer. Ils écartaient sans. Grand-père, cette louange. J'ai failli oublier. Comme d'habitude, chaque fin d'an au palais. Donner une boutique aux jeunes. Cette année c'est plutôt. Épreuve dans 3 jours à l'église. Qui calcule le plus vite et juste. La boutique est à lui, celui qui n'est pas. Beaucoup de boutiques en fin d'année. Ne participe pas cette fois. Laisse passer. Tout le monde peut venir. Seuls les célibataires. Tu calcules bien. Repose-toi ces jours. L'an dernier, tu as eu le verre. C'est mon travail. Ça et ensuite. Giner suite suis les comptes. Giner 4 repose-toi ici. Docteur Liao, fais-le entrer. Grande sœur, sœur 2 aujourd'hui. Pas contente. Vous l'avez jamais vue heureuse. Elle ne voit que l'art et la poésie. C'est de l'orgueil. Pas comme nous avec nos contes. Fille de mandarin, rancune et jalousie. Pas étonnant pour sa fille. Une fleur d'âge mûr. Le cœur sans doute amer et méfiant. Mademoiselle 4 cyprès, c'est inné. Il faut la soigner doucement. Pas de grande joie ni peine, pas trop de soucis. L'avis du docteur Liao. Oncle Y a dépassé la vie. Sans désir. Mademoiselle est fine, la famille Y est riche, vous n'avez nul souci. Noble geste. Jamais pensé qu'un commerçant haït des règles plus strictes. Même la couleur des robes a des règles. Au final, ce n'était qu'une ruse. Cette servante à la tête. Elle a vite trouvé un prétexte. Elle doit déjà être morte dans un four à briques. Maman ne veut pas que tu sois toujours à la charge des autres. Tu es reçu premier. L'an prochain, tu seras le jamais une tâche sur ta carrière. La 4e sœur est très mal. Elle ne tiendra peut-être pas. Si elle meurt avant la rupture, on te trouvera poli. Les grands nobles détestent ça. Tu l'épouses. C'est la fille Xiangxu. Même les princesses. C'est ça ton ascension fulgurante. Tout ça à cause de cette fille muette. Osez porter plainte. Elle a gâché notre plan. Pour forcer les YA. J'ai entendu. Qui était au salon du thé hier? N'hésitez pas à aimer, partager et soutenir les émissions Minjin et Diandu. N'hésitez pas à aimer, vous abonner, partager et soutenir les émissions Minjin et Diandian. Et le fils de la famille Song, de Yangzhou. Pour sortir, il faut une tenue correcte. Mais l'argent. Tout à l'heure, chez la vieille dame. J'ai eu des nouvelles. Changer de cours. La maison Y est le pavillon qui. C'est la pièce du vieux maître. Réservée aux invités de Le 2e maître la convoitait. Mais le vieux maître n'a pas cédé. Ce n'est pas pour le que la jeunesse est en danger. Les Y ont un peu de jugeote. Où est la fille? Effrayée. Le docteur est venu. Elle est toute pâle. Très malade. Pourquoi le signal? Mesquin. Comme une grande. Une femme sans noblesse. Au temple familial. C'est un geste des aînés. 3000 taels. Plus un coffret de bijoux. Sheng a des obligations mondaines. Son salaire ne suffit pas. J'ajoute 1000 taels. Pour Sheng GE. Fais-lui des habits chics. Question d'être sain. Toutes ces années. Tu as vraiment souffert. Pourquoi dire ça?
Cheong-ge a réussi à s'en sortir. J'ai entendu que le prince Ning est à Suzhou. Ning-jie n'a-t-il pas déjà une princesse héritière? Il reste la place de Ning-jie est belle et talentueuse. Plutôt qu'un roturier pour épouse. Mieux vaut entrer à la cour. Une concubine reste une épouse. C'est écrit dans le ciel. C'est une vraie famille royale. Mais je suis déjà Je ne veux pas pour ma fille. Ça dépend de quelle. Même l'impératrice est une. Personne n'oserait manquer de respect. Si Ning-jie entre au palais. C'est ton seul avenir. La vieille tante qui revient chez Y. C'est la vieille concubine du duc d'un. D'après le deuxième maître, sans enfant, elle revient pour honorer sa belle-sœur. Au fond, juste une concubine sans femme. Rien à préparer devant cette vieille dame. Nous autres, même ça, c'est rien. La famille Y que t'as choisie comme futur genre. Ils jettent l'argent. On déménage au Kigixuan. On achète des choses. Je te ferai de belles fourrures. Les gens me voient dépendre des YE. Trop voyant. Ce que je portais avant, je le porte encore. Laisse tomber. Mère arrangera cela avec dit. Pourquoi avez-vous dit? Envoyez Ning au palais. Vous méprisez toujours ça. Tu sais quoi, même belle et sage. C'est une fille de marchand plutôt qu'épouser un médiocre. Mieux vaut le palais. Avec un titre impérial, c'est ton atout. Au palais du prince. Ta cousine influente, ta carrière tient. L'échec au conseil. Voilà ton vrai but. Pas de place pour les sentiments. Merci de tes leçons, mais... Je retiens. Vous voilà. Ning-jie la concubine royale, a un rang plus élevé que les affaires communes. Je ne dis rien. Si tu me forces. Je préfère me tuer. Je préfère être fermière que concubine. Tu méprises ta mère. Je tiens à toi. Tu as du talent. Mais pas le rouge, devant la maison. Saluer les cadets. Je veux plus tard, porteur du rouge, être maître chez moi. Jamais te faire honte. Même ton père te force. Les affaires de qui? Tout neuf. Pas de commérage. Ces meubles et objets. Prends les plus lourds. Les plus grands et les plus chers. Dans l'endroit caché. Marque le bien. La marque de notre clan Y. Dis donc, oncle Si. Tout va bien. Pourquoi changer pour des trucs lourds et chers? Envoyer à Kigixu. S'y trouve ça. Pas facile. Moins dangereux. Sur les meubles. La poussière de la famille. Si on vole les objets. La poussière aide à les retrouver. T'es trop malin. Utilise moins ton cerveau. Tu vas t'évanouir. Maman ou. L'ensemble venu du sud l'an dernier. Les meubles et boucliers du pavillon. Prévu pour la fin des travaux. Toujours à l'entrepôt ouest. Oui madame, restez telle qu'elle. Prenez celui-là. Fais le menuisier dans un coin discret. Cachez les traces des Y dans la poussière. Ce soir mais, en livrant après-demain, inventoriez tous les objets. Pas une seule. Puisqu'on envoie. Envoie aussi quelques tapes. Frère su et pointu. Exige. Va chez le deuxième. Les vraies pièces de Bégu. Choisis en petite sœur. Tu veux rompre. Pourquoi pousser mère? À l'ingrat. Si bonne chose. Je ne veux pas qu'il en profite. Grande sœur. Les désirs se nourrissent. Avant que Lessu et son fils aillent chez Y. Manger et s'habiller suffisait. Maintenant si on les laisse. Le plus grand des traîtres. Peuvent-ils revivre leur passé? Manger le pain des autres. Boire dans leur verre. Puis se plaindre qu'on les jette. Que sont ces gens, grande sœur? Des salauds. Parfum d'automne sans blessure. Messieurs. Donji l'a fait elle-même. Tu dois faire un geste. Aujourd'hui, je la fais encaisser. À la main. Elle me sert du thé, c'est normal. Venir en douce, passant. Mais tu clames que c'est chez le prince. Toute la ville est bouclée. Tous les repères sont pris. Je ne tiens pas à cet argent. Après l'élection, rentrez à J. J'ai le cœur serré. Le prince, rentrez. Je ne rentre pas. Je dois trouver quelqu'un ici. Qui cherchez-vous? Quelle personne? Que vous, le 12e seigneur, deviez chercher, sur demande. On sait juste qu'il est venu vers Guzu. Où il se cache. À creuser doucement. Une beauté de rôle. Quand comptes-tu fonder une famille? Pas encore commencé. Garde tes pensées sordides. Moi, j'ai le cœur clair. Si tu trouves ça dur, je te trouve 2 épouses au pavillon en fa. Pour occuper ton arrière-cour. Princesse Pin. Ma cousine arrive dans un mois. La princesse Piningvi. La lettre ne dit rien. Secret sur chaque étape. Vite avant que mère vienne. Trouver et cacher pour Pékin. Homme et argent, prête-moi. 12e c'est la princesse a parlé. Qu'a-t-elle dit? Elle sait que vous êtes caché. Restez tranquille. Si vous faites du.
Elle ira voir la reine. Pour vous marier, il faut vous unir. C'est bien son genre. Je vais devoir me taire. Et la princesse m'a cité. Ça va. Le fouet du père fait du bien. Après le thé, je serai vite. Reste ici tout seul. Voilà Miltaë. Assez pour toi. Vous, grands hommes. Comment la princesse? Prendre pour un monstre. Plus grand que qui? D'abord la princesse. Ensuite l'impératrice. Et puis cette princesse. Prise en faute. Mon titre en jeu. La famille Y a choisi. Le vieux maître rentre, dit qu'il évite l'agitation. Y la confirme. Un jeune noble doit concourir. Quel concours? Comptez, à qui le meilleur? Un enjeu. La soie près de Kiaojian. Qui gagne? À qui la boutique? Très bien. Une grande boutique. Les petits sont devenus grands. On doit passer la main. Père est dans la force de l'âge. Pas question d'abdiquer. Je sais qu'il ne vient pas aux cérémonies. Pourquoi Ningji n'est pas venu? Ningji. Il n'aime pas les discours. Peur de décevoir. La famille Y commerce. Compter est la base. Aujourd'hui, concours. En tête, sans maison. Règles inchangées. Qui calcule le mieux? Gagne les actions. Troisième sœur à gagner. Accro au fric. Cette année, ce sera dur. Dès qu'elle voit, les chiffres restent graves. Serait-ce la mémoire absolue? Pourquoi Sixi bouge pas? Juste un livre. D'habitude tu joues très bien. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Sixi sait ce contrôle. Regarde. L'ancien intendant a pris un... Renvoie-le. C'est réglé. Cette demoiselle a expédié toutes les boîtes après un seul coup d'œil. Dans ce vaste monde, tout est possible. Mes deux filles ont hérité de mon sens des comptes. 100 branches de la maison ont économisé pour le trimestre. 13 582 taels et 8 masses 5 andars. Mademoiselle 3 a tout juste. Mademoiselle 4 aussi. Puisque les chiffres sont justes. Xu est plus rapide. Grand-père. La quatrième demoiselle a écrit 2 phrases après les chiffres. Ne critiquez, ne dites pas n'importe quoi. Les comptables du manoir servent grand-père depuis des décès. Comment ferait-il de fausses? Petite sœur, ne plaisante pas à la légère. Ce livre ne ment pas. Petite sœur, sais-tu le poids de ces... Les comptes du bureau Bézi ne me semblent pas anormaux. L'erreur n'est pas au vieux comptoir, mais au comptable du bureau Bézi. Quand il enregistre. Fuite et ensuite. Vieux maître. Les comptes de la famille YE. Nous les avons vérifiés 3 fois. Si mademoiselle 4 dit cela. Je n'ose plus vous représenter chez les Y. Pourquoi se presse? Elle a juste dit que les comptes posent problème. Personne n'a dit que c'était vous. Une vraie erreur. Avec votre famille, vous serez aussi impliqué. Petite sœur, vous clamez que les comptes sont bons. Où est l'équilibre? Entrée et sortie ne concordent pas. La soie impériale a baissé de 20%. Les revenus baissent. Mais les frais du fil céleste n'ont pas baissé. Si j'y ai, tu te souviens des comptes. Je me souviens. Les frais du fil céleste sont les mêmes. Tu es resté trop longtemps dans la demeure intérieure. La famille Y entretient des tisserands. Pour toute une vie. Même sans offrande. Les dépenses sont fixes. Ce livre ne parle pas du... Le fil céleste se teint, avec une herbe secrète des montagnes du sud. 3 mois d'effet. Tribut réduit de 20%. Achat d'herbe non réduit. Augmenté de 10%. Effet ne tient pas l'an prochain. L'argent des herbes entre. Où est-il allé? Apporte les vieux comptes de l'atelier de teinture. Quel culot. Oser manigancer sous mon nez. Qui sait plier gagne? Femme sait s'adapter. Il faut savoir s'agenouiller. Je vérifierai ces comptes plus tard. Aujourd'hui. C'est le concours de comptes des Y. En vitesse. Xu est premier. Mais ma règle. C'est vite et juste. La gamine et l'oncle ont bien compté. Et vu les magouilles. C'est très rare. Le prix va à l'oncle Si. Quelle chance. Ta sœur voit loin. Je ne sais que... Là, je sais. Sœur Xu aussi. Les soieries de devant pour l'oncle Si. Quant à Sœur Xu, grand-père t'offre un extra. La boutique de phare de Guazhou. En 7 jours. Les actes de juillet sont à vos noms. Merci grand-père pour ce... Merci grand-père. Tante du 4e oncle. Ton compte est si serré. Travaillons ensemble. Comment ça? Pour gagner gros. Toi, moi aussi. Unissons nos forces. Qui osera tricher? Ouvrons d'abord une boutique. Rouvrir, faire fructifier. Pourquoi pas avant? Tu aimes gagner. Si tu disais, notre banque, partout en ville. On collabore. Banque et ensuite. Je dois rentrer à mon jus. L'heure des remèdes. Rentre vite, sans bonne sang. Pas de gros sous. Je vais envoyer des herbes rares pour toi. Messieurs, les comptes Y sont finis.
Qui gagne? Mademoiselle Y. Elle a tout bon. Et a montré. Des fraudes. Le vieux Y alerté. Un grand rouleau de soie. Est à lui. La belle qui entraîne les autres. Elle sait compter. Les Y sont riches. 2 boutons offerts. Ma mère. Mon vieux. La doudoune rouge à fleurs. 12 frères. Ton pote Xian est là. Sors vite ma... Dans quelle pièce tu te caches? À bécoter une beauté. Que je te trouve pas. Ton frère devient fou. Il est pas enfermé. C'est ma mère qui lâche. Sauf elle. Qui ose le laisser? Faire venir quelqu'un. Vite fait monte ici. 12 frères. J'ai eu du mal à te trouver. Un peu plus. Grâce à mon frère 12. Je vais me saouler. Ta mère t'a laissé sortir. Ton frère est là. Sans dire bonjour. Quel chef. Le roi et la reine l'ont mis. Quant à mon frère, je ne m'assois pas avec lui. Pour qu'il ne croie pas que je veux son titre. Avant, la se tenait bien serrée. Pourquoi lâche-t-elle? Rien suite. Garde bien la porte. Personne n'approche. Alors, dépêche-toi. Crache le morceau. La princesse Pinine vient à Guzu. Vous le savez, vous êtes déjà au courant. Perdi. La princesse Pinine ne quitte pas la capitale depuis forcément un gros truc. Il craint que le 12e entraîne mon frère dans le vice. Surtout qu'il offense la princesse. Donc il renvoie ton frère. Pour que toi tu continues à semer le chaos avec moi. Père a dit. Laissez 12 frères seuls à Guzu. Serait lâche de notre part. Je viens soutenir 12 frères. Au Jiangnan, tout le monde me respecte. Je fais le fier et explore. Mon devoir d'entêter. 12 frères. Maman m'a donné des billets. Je couvre toutes tes dépenses. Au bordel ou au jeu. Même louer tout printemps vert. Mon frère, j'ai les merci, cousin, tes gens. Je dépense peu, avant que ta tante arrive. 8 à 10 000 taels suffisent. D'accord. Alors 12e frère. Tu as l'argent. Tu dois me dire pourquoi tu viens à Guzu. Une mission de malédiction. Chercher une fillette à Guzu. Maudire-moi. Laisse-moi, messieurs. Les invités arrivent. Montre-toi un peu. Obligé suite. Je me montre aussi. Juste un coup d'œil, comme une reine de beauté. À moitié caché c'est mieux. Ces gars-là tout à l'heure vont lâcher des tas d'argent. Si tu parles encore, on rentre tout de suite. Aujourd'hui pour la compétition de thé. Les invités du 3e étage jugeront aussi. Vous pouvez vous relever. Commençons. Voilà la dignité d'un prince du sang. Le prince héritier nous a regardés plusieurs fois. Il a dû remarquer ma présence. Après le concours du thé. Il me convoquera. Regarde ce garçon en robe long. Habillé saut. Mais sa ceinture Jade claque. C'est la sœur de l'inspecteur Jian. Sûrement très culti. Mais son regard fuit. Esprit mal tout. Le coup de l'encre à l'eau de Mademoiselle Jiu. Peint les monts et fleuves. Sumo ne juge. L'air est gâté aussi. Pourquoi rien ne bouge? J'ai raté ce jour. La prochaine fois sera plus dure. Invité d'honneur au 3e. Messieurs. Saluez le jeune seigneur. Salutations au 2e fils. Asseyez-vous, sans façon. Voici donc le bachelier su. Enchanté. C'est moi. Votre pendentif de ceinture est super. C'est un héritage familial. À mes yeux. Ce n'est que favoritisme. Jade ancien. 12 a raison. Ce gars fait semblant. Bézi a vérifié les comptes. C'est un peu brouillon, mais grand-père a renforcé l'équipe. Pardon, madame. Je me repose. Puis je repars. Je vends ici et demande du thé au patron. Du thé au patron. Grande sœur. Prends ta robe de dot, fais plusieurs allées. Choisissez, mesdames. Je ferai au patron le meilleur prix. Frère Su a de la chance. Sa fiancée inspecte le mec. Pourquoi t'habiller si pauvre? Une femme distinguée. Se montrer en public, c'est déshonorant. Su 11e Yuan. Comment dis-tu ces paroles indiques? Fille de notable, que sais-tu de la piété? Tu parles de femmes en public. Quand Madame Su brodait pour ton éducation, tu ne trouvais pas cela déshonorant. Tu ergotes. De plus, tu manges et t'habilles chez les YE. Même l'école est payée par eux. Tu méprises les commerçants, mais tu vis grâce à eux. Comment te justifier? Intéressant.
Voilà la demoiselle qui entraîne les autres. Ce sujet Yuan est un naïf, indigne d'elle. Pourquoi la troisième demoiselle Y revient? En cachette, elle mijote un mauvais coup. Allez voir ce qui se passe. Ne ratez pas ça. La troisième demoiselle Y est allée au pont d'Incheng. A donné 10 APEC à chaque mendiant. Et a acheté des brioches. Ses enfants ont reçu l'argent. Et ont foncé sur Suxie Yuan. Suxie Yuan a été renversé. La moitié d'une brioche a taché sa robe blanc lune. Et un enfant a déchiré sa manche. Suxie Yuan n'avait plus le choix. Elle a offert un pain aux enfants. Cette fille. Sa façon de se venger est directe. Elle ne supporte aucune perte. Œil pour œil. Ce caractère me plaît. Regarde bien l'étal de poires. Tu vois le truc. Une poire 3 sous. 3, ça fait 9 sous. Il les vend 10 sous les 3. Pourquoi il se les arrache? C'est là l'astuce de mademoiselle Y. À 3 sous pièce, on n'en achète qu'un. 10 sous les 3, on croit faire une affaire. On achète en masse et en se battant. Vendre cher en jouant sur l'appât du gain. Ces filles Y, on ne peut les sous-estimer. Le vieux Y ne t'a pas invité ce soir. Avec une attitude irréprochable, ce vieillard a des relations à la capitale. Ne va pas y faire honte à la cour. Si mon frère était parti un jour plus tard. Ces cérémonies 12, tu ne viens vraiment pas avec moi. Je ne veux pas me montrer devant maître Y. Mais Donnan t'accompagnera. Dong Y ira. Donnan cherche un poste de comptable. Je ne peux pas passer ce mois à ne rien faire à Guzu. Cherche un poste de comptable. 12e frère. Chez qui tu veux compter? Je plains le patron. De te laisser faire. La comptabilité va couler. Moi je compte très bien. Tout juste sorti du fou. Ce que dame l'en. T'es donc vous aussi. Troisième sœur, tu n'es pas juste allé au gâteau. J'ai dépensé un. Trouver des gamins. Embêter Sugir. Tu as osé agir, puisque tu ne veux pas l'épouser. Pourquoi ménager sa face? La maison est déjà libre. Grand-père ne veut plus d'elle. Ces valets stupides. Crois qu'il la préfère. Troisième sœur. Comment as-tu deviné? Les serviteurs jasent. Je leur prête sous. J'en entends trop. Les sus sont des ingrats qu'on n'apprivoise pas. Les Y sans mot. Ces 2 jours, ma mère me rebat les oreilles d'un mariage. Ça m'agace. Trouver un homme est moins amusant que l'argent. Troisième sœur a raison. Et si on vivait ensemble toutes les deux? Tu fais les affaires. Je compte. On se concentre sur notre petit bonheur. Ai-je mal fait les choses? Pourquoi mes sœurs ne veulent-elles pas tenir la maison? Mes sœurs. Chez Kigi Xuan, tout est prêt. Les su déménagent de. Leur train de vie récent. Très dépensier. La moitié de l'argent de la vieille dame est partie. Madame Su a commandé des manteaux fourrés à Fanjuga. Pour le voyage à Pékin au printemps prochain. Même pas entré chez nous. Il n'est pas encore fonctionnaire. Qu'il méprise déjà notre maison. Et ma sœur Su. Demain, thé et poème avec ses mandats. Il rentre ivre chaque soir. Le concierge dit que son haleine empeste là. Quel caractère. Impossible qu'il réussisse l'an prochain. Petite sœur, rassure. Grand-père a dit. Avant la fin du mois, il la fera sortir de la famille. Et annulera le mariage. Je ne suis pas pressée. Qu'elle continue à rêver de ce gendre riche. Je la verrai finir bredouille. Je la verrai finir bredouille comme un panier percé. Monsieur Y. Dongyan a une faveur à demander. La gérante Donyan prend congé. J'ai un neveu éloigné, 22 ans, un débutant tout frais. Vouloir tout faire à la fois. Trop de bruit. Chercher une vraie boutique. La famille Y a-t-elle une place? 12, tu veux donc te cacher pour travailler. Les gens de Dong Nyang sont bons. En quoi excellent-ils? Il fut comptable à Yangzhou. Écriture et calcul parfait. Quelle heureuse coïncidence. Bézifan a libéré un poste. On cherchait un remplaçant. Qu'il aille dès demain. Travailler à Bézifan. Il vit au CHNBW vient l'après-midi. Sans contrainte. Je paie 30% de plus. Je ne ferai pas de tort au vôtre. Merci, maître Y. Que le démon de la capitale, le 12e seigneur, compte pour mademoiselle Y. Cette salle sera le lieu le plus animé. 12e frère. Tu vas vraiment vendre du tissu. Si ça arrive à la capitale. Les vieux savants riront bien. Les paroles de Dong, je les avais devinées. Mais c'est du tissu fleuri. Les hommes touchent de la soie. Je vais être comptable. Pas au comptoir. Pourquoi t'excites? 12 frères, je te loue une chambre. Le jour tu gères le tissu. Reviens ce soir, la courtisane te sait. J'ai de l'argent. Maison du Savoie. C'est la boutique de Xinhua pour la 4e demoiselle Y. Juste à côté. Intéressant.
Le patron est malin. Pas de souci. T'inquiète, Aguzu et ensuite, ton frère veille. T'es protégé, calme-toi. Joue ton rôle de fils prodigue. Pas d'ennui. Je dois aller voir ce patron. Le nouveau gérant et le comptable sont trouvés. Le gérant est la nouvelle épouse du vieux maître. Et le comptable. Ce comptable s'appelle monsieur. C'est un jeune lettré. On dit qu'il est pauvre. Il est faible. Raté l'examen. Je veux bosser, tout en souffrant. Le vieux maître a dit que mademoiselle décide. Étudier en travaillant. Tous deux lettrés. Cette lettre coûte plus que succès au chef. Plus de cran. Raccompagne maman, je te prie. Demain on verra. Ce comptable a la fière. S'il manie bien son... Le gérant a dit, la voiture de tante. Avec la princesse Pinny. La princesse voyage léger. Avec un objet secret. Elle sort rarement. Donc c'est grave. Surveillez le printemps. Si elle a besoin. La famille Y doit l'aider. Notre famille, mais liée à la technique de Dingo. Se lettrer comme comptable. C'est un vrai gaspillage. Avec ce visage debout au comptoir, c'est une ventation. Le maître dit pas de cérémonie. La quatrième demoiselle Y est maintenant un plus vif qu'au salon. Ton nom, Wang Xiaoyu. maître Wang, tu bosses à l'atelier. Tout en révisant l'examen. Je ne suis rien. Je retenterai dans 3 ans. Fière suite, je serai direct. Sans comptable gagne 4 taels. Hors de la résidence, un tael de logement, 2 repas par jour. Jection, sœur impériale. Les Y sont maître Wang, je vous suis infiniment reconnaissant. Maître Ma, Mademoiselle, dites-moi. je vous confie désormais la comptabilité. C'est une lettre, soyez indulgents avec si besoin. N'hésitez pas. Troisième sœur. Tu l'as regardé longtemps tout à l'heure. Que as-tu remarqué? Mais d'une grande dignité. Comment ça? Ses vêtements sont tout effilochés. Donc vraiment pauvre. Mais sa pendentif. Au moins quelques dizaines de tas. Ça prouve ses ancêtres riches. Un fils de famille déchu. Ma troisième sœur. Pense pareil. Je pensais justement, s'il vendait du tissu au compte, ce serait de l'argent facile. Beau visage. Air froid. Son orgueil attire. Il veut étudier. À son prochain compte, je sonderai son avis. Voir ce jeune Wang. S'il plie pour l'argent. Maman dit que demain, des marchands. On choisira deux. Encore des tracas. Mais face à succès au chef. Ce comptable est bien plus agréable. 12. L'affaire à 2 taels est réglée. Tu veux que je t'engage des courtisans pour fêter ton poste. Qui a envoyé ça? Su Jieyuan dit que demain est un bon jour. Sa fête d'emménagement est au Kigixur. Il nous invite exprès. Dans la demeure des Y. Pour fêter son emménagement. Su Xiao a du culot. Frère Chan, dois-je faire comme si de rien? Ou aller lui renverser la table? Pas besoin. Il veut frimer. On lui fait honneur. Choisis sans bricole. Le palais est très occupé. Pas d'excuse. Qu'il reste seul dans son manoir. Félicitations, frère Su. Bon emménagement. Une telle demeure. L'an prochain, tu seras premier. Frère Su, dans ce lieu si moderne. On t'envie vraiment beaucoup. Le second fils du prince Ni, bien qu'occupé, a envoyé un bel écritoire. Dépêche-le. Le cadeau du prince. C'est qu'on mise sur toi. Un avenir sans limite. On a bu, visité le jardin, les trésors du cabinet. Montre-les-nous donc. D'un coup d'œil. Rare merveille. Su, ne cache rien. Suivez-moi, messieurs. C'est une œuvre authentique du grand Qi. Le dragon s'arrête. Saut du grand Qi. Un trésor inestimable. Vol du maître Lu. Ce travail d'orfèvrerie. Ta maison est pleine d'or. Les Y ont tous la même tenue, mais leur offrande est modeste. D'où ce pacte. Qui ose dire qu'on est des boucs émissaires? Voilà la vie d'un lettré. Nom du destin, caché vrai comme lampe fait. Du côté de Kigixu. Que fait Sujier? Mademoiselle lui, Sujier Yuan dîne peu chez lui. Revient tard souvent. Toujours ivre. Madame sut passer ses journées à flâner bijouterie et boutique. D'où le seti. Le quotidien passait sur le compte du manoir, mais l'argent pour ses bijoux et robes. Elle le tirait d'elle-même. Du travail. Les frais courants au plus haut tarif. Ne les sous-estime pas. S'il y a du changement, viens m'en informe. Grand-mère a donné 3000 taels. Ça va bientôt finir. Passer du simple au luxe, du luxe au simple et du s'habitue au faste. Qui porterait du chanvre? Viens grande sœur. On va voir Chou à l'école. Agir sans que nul ne sache. La vallée des entendeurs. Le fils Wu tient salon au parfum. Il a loué l'antre de Lingxia. Venez sans faute. Qui d'autre? Le fils du préfet aussi. On dit qu'ils ont. Le second fils du prince.
Demande 200 taëls à mai. Et prends ma robe. De soie brodée. Et ma couronne de jade. 200 taëls d'argent. C'est pour la réunion de ce soir. Pour les occasions futures. Évite-les si tu... Il manque de l'argent. Ajoute le reste. 4000 taëls. Ce jade vaut 1500. Sur mesure. 5. 2 manteaux. 500 taëls. Et vos frais. Etc. Pour votre voyage à Pékin. Si vraiment sans argent. J'ai mis en gage ces 2 pas. Ces conseils pour courtiser les puissants valent mieux que 10 belles dissertations. Cet argent doit être dépensé. Madame Sua dégoûtée. Acheter des bijoux chez l'orfèvre. Commander des robes chez Fengyu. Tout ce qu'il y a de plus cher. Pas son argent, pas de paix. Petite sœur. On devrait y aller. Quand ils sont fauchés. Les humilier. Passerait pour des brutes. Grand-père ne frappe pas. Mais quand il frappe, il faut s'en sortir. Et se venger sans fou. Le grand jeu commence fin du mois. Attendons la mère et le fils su. Leur rêve en eau de boudin. Dame Lydie, la nouvelle servante est forte. Allons au pavillon de l'eau. Tu trouves ça du gaspillage? Maintenant je l'ai dressé. Je vais fonder mon propre foyer. Plus besoin d'embaucher. C'est un investissement durable. Notre compte d'Agi n'est pas fini. Fin de mois, on rend les comptes à Mademoiselle Y. Si ça foire dès le début. Ma fierté en prend un coup. On m'a dit que tu tenais la caisse. Ces dames ne t'ont pas dévoré. À voir les commis mentir sans honte. La langue des marchands. C'est un os à ronger. Même le tribut impérial me sent trop bon marché dans leur bouche. Ces petits spectacles ne sont rien. 12e frère, regarde ça. La peinture du charbon sous la neige. Reconnais bien. Pièce unique achetée 3000 taëls par le vieux Y. Comment tu l'as? La famille Y a besoin de toi. C'est toi qui as soudoyé. C'était donc vrai. Tu répètes toujours. D'où vient ce mot? Acheté à prix d'or. À la vente de Boguxion l'an dernier, la famille Y l'a eu pour 3000 taëls. De Sibaosé 2000 taëls. Sibozi, ce vieux renard au stevant. Il n'oserait me tromper. Il a dit aussi. C'est bien celui de la famille Y accent. Les Y accent grave le lui ont vendu. Le patron dit. Le vendeur de tableaux est bien habillé. Mais ce n'est pas un intendant des Y. Son allure est fine. Ni le tissu des serviteurs des Y. Deuxième jeune maître. Cette parole date bien d'il y a 2 ans. Celle qui est sortie de Boguxion. Je l'ai acquise par hasard aussi. J'ai pensé à vous. Le malheur du vieux Y. 12, mon frère. Réfléchis. Ces jours, tout le monde souffre. Vieux maître Y a donné la maison à Suxiaosheng. Tous les trésors sont restés. Se prêter est un gaspillage. 3000 taëls d'argent en 15 jours. Plus d'argent à dépenser. À part viser les fresques. Que peut-il faire? Analyse bien argumentée. Mais as-tu pensé que c'est un piège? Quel piège? Ici c'est Guzu. Quel prêteur sur gage oserait prendre le vol des Y? Le vieux Y l'a tacitement approuvé. Il cherchait un prétexte légitime pour démasquer Suxiaosheng. Deuxième fils du prince Ni. C'est ce fusil. À ce vieux Y. Il ose me défier. Pourquoi te presser? Le vieux Y que tu utilises. Mais tu seras payé. S'il veut du grabuge, alors on combine. Comment jouer cette pièce pour toute la vie? Se faire utiliser comme une arme. Ça prouve que tu es solide. Cette ville de Guzu. Aujourd'hui tout le monde respecte le deuxième fils du prince Ni. Mais comment continuer cette pièce? Demande à Dong Niang de choisir des trésors du grenier. Organiser une réunion de poésie. On te loue pour ton goût. Sors ce tableau au bon moment. Arrange une mise en scène. Pour attirer l'attention sur son origine. Chez qui ce tableau devrait être? Tous les jeunes nobles le savent. S'ils disent que la famille Y m'a soudoyé ou que c'est un mensonge. Deuxième fils, tu sous-estimes ton rang. Ce que tu sors, même une pierre du chemin. Ils diront que c'est une météorite. Alors que c'est un vrai. Pour la corruption, tu n'as qu'à glisser un mot. Tu l'as acheté avec 2000 taëls. Invite aussi Y Jingui, le troisième fils. Ce garçon a un cœur pur et bon. S'il voit les objets de son cabinet entre tes mains, pour que la belle famille comprenne. La meilleure preuve. Les Y détestent vendre leur patrimoine, surtout en affaires. Si les Y vendent leur part, le patriarche niera tout. Alors et ensuite, D'où viendrait la rumeur? on pointera du doigt le seul étranger du manoir, Suxiaosheng, 12e frère. Tu te donnes tant. C'est pas pour ton patron. Mademoiselle Y. Tu veux jouer au héros. Tu prends trop de risques. Tu veux montrer son vrai visage à tous. Pour qu'il nuise plus au peuple. C'est juste possible. Le cousin a raison. Il faut dévoiler son vrai visage. Le deuxième fils du prince Ning a réservé le printemps. Il vous invite à admirer l'épée.
Je veux réviser à la maison. Un jour de plus ou de moins. Le deuxième fils envoie l'invitation. Tu dois y aller. Regarde et écoute. Mens-moi. Je ne connais pas ce deuxième fils du prince ni. J'y irai pour rien. Pourquoi étudies-tu? Pour honorer ta famille ou aider le peuple. Peu importe. Sors de chez toi. Tu restes au bureau. Quand tu seras en poste, resteras-tu au bureau aussi? Souviens-toi. Je vais réviser maintenant. Les devoirs pas finis. Va saluer la mère. À la réception. Qu'elle veille sur ce sang-là. Le deuxième fils est noble. La tenue du troisième frère sobre suffit, sans voler la vedette au maître. Choisis le bleu de préférence. Un motif discret est plus sûr. Que Xiao 4 apporte un jeu de rechange au cas où on renverserait de lui. Si troisième frère porte une collision de matière pourrait offenser un homme, mieux vaut une épingle en ébène pour la coiffure. Une belle pierre à la ceinture suffit. Deuxième sœur est minutieuse. Xu Jie. Je te conseille d'emporter plusieurs bourses. Avec des billets et pièces de différentes valeurs. C'est le printemps éternel. Au cas où tu voudrais donner un pourboire, si tu n'as pas d'argent sur toi, ça ferait honte à la famille. Dis à cette servante d'ouvrir l'œil. Tout ce que tu portes vaut cher. Si on en perd un, ce banquet sera une perte. Y sans l'an. Tu n'es pas sorti depuis l'affichage. À te cacher chez toi comme un ermite. Les études. Ne souffrent aucun relâchement. Salutations au deuxième jeune maître. Ces jours-ci, j'ai eu des objets rares. Veuillez les admirer. Montrez les trésors. J'ai dépensé 10 000 taels d'argent. Venu du sud-ouest, cette statue. Grand-père en a 3 dans sa réserve. Cela ne vaut que 5 000 taels. Sans l'âme vue. Ensuite les... Cette peinture, je l'ai acquise à Suzu avant-hier. Pour 2 000 taels d'argent. Serait-ce maître mai? Bon œil, ou Uxion. C'est le chef-d'œuvre de maître mai. Réponse au deuxième jeune maître. Avant l'année dernière, la famille Y a acheté des peintures parmi elles, il y avait bien ce tableau de maître May, les sourcils de nez sacré cul. Sibaozion ose vendre un faux à mon petit maître. Amenez-moi le patron de Sibaozion ici. Deuxième jeu. Peut-être que la famille Y a revendu le tableau. Impossible. Une telle pièce. La famille Y la tient pour autant. Jamais vendue. La famille Y manque-t-elle d'un. Mais si pas vendue. Alors celle vue dans le bureau de Kigi. D'où vient-elle? Donc et ensuite. Soit celle-ci est fausse. Soit celle chez Su est fausse. Deuxième fils. Vrai ou faux? Prends l'expertise. Je garantis. Y n'a jamais vendu ce tableau. Puisque le bachelier Su aime la peinture. Il voudra sûrement tirer ça au clair. Cela ne te dérange pas. Second jeune maître, je suis innocent. Même avec 10 000 fois plus d'audace, je n'oserais vous mentir. Les paroles du bureau de Kigixian sont maître Y trans. Chez Kigixian. La famille Y n'a pas l'intention. Ça a changé. Ce n'est pas du tout celui de l'autre jour. Maître Su, pourriez-vous m'expliquer? La vérité apparaît après la mort. Ce qu'on a vu chez Kigixian. C'est celle du second fils du prince Ni. Comment en quelques jours? Ton bureau a-t-il cette copie? On a dû la remplacer. Ces jours-ci, tu restes chez toi. Tu refuses même les invitations qui pourraient entrer dans ton bureau. Et tu la vois chaque jour. Même le vrai du faux. C'est un serviteur Y. Qui Wexiu emballait les cuisines. Tous des Y, ils ont tout fabriqué, pour me piéger exprès. Deuxième jeune maître. Portez plainte pour moi. Encore une dénonciation aux autorités. La quatrième demoiselle Y fait pareil. Et ce Y30 aussi. Combien la famille Y a-t-elle dépensé au tribunal? Pour être si effrontée à chaque fois. Pourquoi dénoncer sans raison? Il faut dénoncer. La famille Y a les yeux trop grands. Jamais vu un vol de servante. Si un serviteur est coupable, la famille Y ne pardonnera pas, et le livrera à la justice, pour innocenter le jardin Su. Mais si aime aussi les humbles serviteurs des Y. Honnête sans exiger d'excuses. Chaque maison a ses règles. Chaque pays a ses lois. Que le tribunal décide. Puisque chacun a sa version. Veuillez envoyer quelqu'un chez vous. Faites venir le préfet Liu. Moi aussi je veux savoir.
Si un voleur est chez les Y, certaines veulent jouer les saintes. Tout en étant putes. Même avec 10 fois plus d'audace. Je n'oserais vous mentir. Alors explique. Comment ces mots sont arrivés chez toi? Ce jour-là, un homme masqué vendait des... J'ai cru que la famille Y l'avait engagé. Vendu par autrui. Le billet est de Chambao. Chacun a un numéro. Le deuxième fils suit la piste. Il trouvera qui a encaissé. Emmenez-le d'abord. En allant chercher Maître Liu. Prévenez Chambao pour vérifier. Maître Y va prévenir ton grand-père. Ce vol d'élixir est une affaire grave. Pardon, deuxième maître. Pardon, maître Su. C'est moi qui ai fait ça. J'ai perdu la raison. Aveuglé par l'argent. Je suis l'élève de Monsieur Su. J'ai volé la vérité. Et acheté un mensonge. Je mérite la mort. C'est ma faute. Je suis pire qu'un chien. Aveuglé par le jeu. 5 taels pour un fou. Un vrai signalé. Je suis indigne. Comment as-tu pu? C'est un vrai scandale. Voler un tableau chez ton maître. Faillir ruiner sa réputation. Su Xiaosheng chez la famille Y. Cet assant préfère bouger lui-même. Laisse Wen Zigaoti pour piéger le maître avec des dettes de jeu. Ce Su a trouvé un bouc émissaire. Il fait porter le chapeau à son suissot. Même en portant le chapeau. Su Xiaosheng est déjà grillé à Guzu. Second fils, Liu Zifu a fait dire. Suazan était en route vers le bâtiment. A sauté dans la rivière Guzu. On l'a repêché. Nuit noire et courant fort. De quoi as-tu peur? Il s'est noyé pour ses ingrats. Une vie perdue. Pour toi, c'est un monstre. Pour lui-même, c'est injuste. Su a sans sait qu'en prison. Les méthodes du Yamen, il craquera s'il avoue. Su Xiaosheng est perdu. Une fois mort. Plus de témoins. Il donne sa vie, pour les maigres. Mérite dessus. Ce genre-là, inégalable, ce monde, peu d'aveugles loyaux et pieux. Ne t'énerve pas, demain matin. Suzu deviendra célèbre pour son mérite. La laideur du silence. Dame Y n'est pas une faible. 12e frère. Tu aides tant les Y. Tu veux que ta famille Dong rompe les fiançailles. Je ne supporte pas l'hypocrite qui se pavane. La 4e demoiselle Y devrait ériger une stèle. Pour te remercier de l'avoir sauvé des flammes. Nous ne sommes qu'une seule personne de retour. Que s'est-il passé au juste? Tu as offensé un homme. Que fais-tu? Sauf pour le ciel et la... Tu ne t'agenouilles jamais. Lève-toi et parle. Mon fils a été sot. Cette fleur a été dévoilée par le second fils. Toi, un grand Jieyuan. Voler les tableaux des Y pour les vendre. Mère n'en a pas fini. Rien n'est fini. Hassan a tout pris sur lui. Tant qu'on dit que c'est Hassan. Mon fils pourra passer l'examen. Allez supplier ma tante. Que les Y retirent la... Les Y sont riches. Un tableau les gêne pas. S'il sait. Mon maître sera arrangeant. La scène d'aujourd'hui. Si les Y ne portent pas plainte, ce serait offenser le palais. Les Y vont pour un serment. Offenser le prince. Mon fils a entendu dire. Hassan a sauté dans la rivière. S'il n'est pas mort. Et si les gardes le trouvent? Hassan a sauté dans la rivière. Il voulait mourir. Gentil avec toi. Et cet instant. Tu ignores tout. Tu es juste une victime trompée par un valet. Compris. Les rumeurs. Moque le fils. Les mots tuent. Ou trempent. Trop fragile. Tu perdras la face. Dès demain, tu fermes ta porte. Souffre en silence. Pour la famille Y, j'irai moi-même. Ils veulent juste nous forcer à nous marier. Tiens bon ce grand arbre. Pour ton avenir. Se mettre proche. Je serai ferme. Voilà déjà pressé de venir discuter mariage. La seconde dame est venue tôt ce matin. Serait-ce pour l'affaire du serviteur d'hier soir? C'est notre négligence. Ignorait son vrai visage si indigne. Ce Hassan, repêché à l'aube du canal Suzo, sans vie. Voler est grave. Au pire quelques années de bagne. Pourquoi risquer sa vie? Fuite par culpabilité. Il méritait la mort. Madame a raison. La mort apporte la paix. Aujourd'hui, j'ai 2 affaires. Ce jardin. Vous plaît-il, madame? Près du tumulte. C'est calme. Toujours bien. Mais le vieux maître a dit ce matin que la maison a 20 ans. Le décor est vieux, il faut tout rénover. Surtout le Kigiksu. Vite, au travail. Madame veut dire que ce jardin ne peut garder personne. Rénover est normal. Madame, nous
mère et fils chercheront vite un logis. C'est méchant. Emmène-les tous. Madame qui est de bonne famille, préhensible. Puisque vous allez aussi à Yaha. Je ne tournerai pas autour du pot. Une dernière chose. Madame, dites sans détour. Mais fixez la date. Pour le mariage des enfants. Le grand-père a dit. Shang part aux examens au printemps. L'avenir passe avant tout. Oui, l'examen approche. La date est un peu pressée. Si la famille Y6 a une santé fragile, du stress, de peur de gâcher l'avenir brillant de Monsieur Su. Donc le mariage des deux familles s'arrête ici. Je comprends. La famille Y voit que le vent tourne, et craint d'être mêlée à l'affaire de mon frère, un vrai commerçant dans la... Par intérêt, vous vous trompez, madame. Quand la famille Su a souffert, vous n'avez pas agi avec raison. Et changé de nom aussi. En rapidité d'esprit. Qui peut vous égaler? D'accord. Fils sera promis au concours l'an. Votre fille bâtarde qui ne sent que l'argent, même en suppliant, elle n'entrerait pas chez nous. Compte réglé. Je vous souhaite une belle carrière. Le 18 de ce mois est un jour faste pour rénover le pavillon. Ce jour-là, l'intendant viendra reprendre 7 heures pile. Si madame n'a pas de plan, restez 2 jours de plus. Mais les salons de thé en parlent tous les jours. De l'histoire de Xiang Yiji, on en dit. Madame ferait mieux de sortir. Hibiscus serre son corps. C'est ma faute. Je vais. Ce sont tous des antiques rares enregistrés chez... Vous cassez. La famille Zhao devra payer. Dehors et ensuite. Encore avaler cette humiliation. L'an prochain, mon fils réussira. Je ferai voir à toute la ville. Qui est vraiment le risible. Toi, tu témoignes. Vous avez entendu la nouvelle. Protéger la famille a rompu ses fiançailles avec le nouveau bach, refusé d'être la future épouse du Lord. La famille Y, la famille Su cache des hommes. Leur amertume rejaillit sur les Y. Qui sait ce qui se cache derrière? 12e frère, tu as entendu. Toute la ville loue le patriarche Y. Ils auront les fiançailles par principe. Le patriarche Y a gagné sur toute la ligne. Le vieux Y est un rusé. Quand la demoiselle a crié au poste, il a su que les su fomentaient. Il a toujours patienté. Réputation acquise et fiançailles rompues. Rien ne lui échappe. Mais il m'a oublié. Et oublié le 12e frère. Tu as poussé derrière. Tu ris trop fort. Les Y t'offrent du beau. Un coffret d'encre et de jade. Un coffret de jade et cristal. Le vieux Y me comprend bien. Tais-toi. C'est le mieux pour les Y. Parlons affaires. Ces 2 jours. Va aux maisons de plaisir à Guzu pour moi. Aux maisons de plaisir. 12e frère. Si tu veux une femme, je t'emmène. Pourquoi tant de façons? Trouvez-la. Une fille de 18 ans. Avec une marque de naissance. Rose nuage au poignet droit. 18 ans. 12e frère. Tu t'es laissé corrompre par le fils du général. Quelle brute. Missionné. Cette fille vient du bureau. Fille de condamné en fuite, puis perdue de son sauveur. Retrouvée à Guzu. Nommée Wang Xi. Fille de condamné. C'est un décret de l'empereur. 12 frères. C'est pour défier l'oncle empereur. Pas étonnant que la princesse Pinning se dépêche pour Guzu. Elle vient arrêter. Ça marche ou pas? Pourquoi pas, mais on s'est dit. Si l'empereur me fait battre. Accroche-toi à ses jambes et pleure. Si ça tourne mal, ma bastonnade sera bien pire que celle du petit Wang de chez toi. 18 ans. Le seigneur tente. Il faudra le vendre à bon prix. On commence par le premier tour de Guzu. N'est-ce pas le deuxième jeune mais? Comment se fait-il que vous, une si grande personnalité, daignez visiter mon invite la meilleure salle privée? Moins de blabla. Appelez toutes les filles de l'établissement dans la salle privée. Toutes. Deuxième fils, vous allez tenir le coup avec ce petit corps. J'ai largement de quoi. Allez vite. Regardez un peu en haut s'il vous plaît. Vous serez tranquille aujourd'hui. Salutations au deuxième jeune mais. Restez debout bien droit. Retroussez vos manches. Bras nus. Deuxième jeune maître. Quelle est cette nouvelle règle? Je ne sais si je dois montrer le bras gauche. Ou le bras droit. Petite sottise. Montre les 2 bras. Écrasez-moi. Changez. Deuxième fils. C'est le meilleur de notre établissement. Le jeune maître en veut d'autres. Vous ne comprenez pas.
Il n'y a vraiment plus de filles. Même les servantes, on vous les a amenées. Et les nouvelles. Plus jeunes. Rien de nouveau ces 2 jours. Bien vu, deuxième mai. Je n'oserais jamais faire du mal à personne. Nos filles ici sont toutes en règle. Vraiment aucune nouvelle. Dans 2 jours, faites attendre l'Inxiac. Revenez prendre le thé. 12e frais. J'ai dépensé pas mal d'argent. Sans voir la moindre. Ton info est-elle fiable? Il serait peut-être à Yangzhou. Tu me fais fouiller toute la ville. L'info dit qu'il est entré à Guzu. Un nuage rose tatoué sur le poignet. Une marque si visible. Même au pavillon des parfums. On a tout fouillé. Même chez le vieux chef du village. Vendue comme servante chez les riches. Ou promise à un fermier. Les riches vérifient les origines. Un tel statut. Personne n'ose. Quant au fermier. Ce petit gain ne vaut pas la peine. Les huissiers ne font pas ça. Elle pourrait se cacher sous terre. La mère et le fils sont partis avant. Quand le régisseur. Vaisselle brisée partout. Mère a dit. Moins 10. Quelques porcelaines. Pas fait payer. Sans ce contrat. L'air de Guzu. Semble plus frais. Grande sœur. Où sont partis la mère et le fils? Près du pont Baodé. Une petite cour. Près du quai. Très bruyant. Les 3000 taels de grand-père. Bientôt épuisés. Sœur Su ne peut pas porter, ni lever la main. Madame Su ne va pas redevenir brodeuse pour gagner sa vie. L'argent des tableaux est gros. Mais Madame Su vise. On verra bien. Jusqu'à quand tiendront-elles? Vous le savez. Ces jours-ci, là le vieux phare de l'an dernier. C'est tout vendu. Quelle courtisane a fait ça? C'est le deuxième fils du prince. On dit qu'au pavillon, pas de visage, juste les bras. Il dit qu'à Jin Li, il aime surtout les bras peints au rouge. Toutes les filles sont elles peignent des fleurs sur leurs bras. Ce deuxième fils est un dieu de la Silden. Je lui donne la moitié. Troisième sœur, c'est un homme. Tu ne penses qu'aux affaires. Wan Jier. Dame Su est malade depuis quelques jours. Ying Jier est aussi triste. Emmène-la à Manju. Soigne-la bien. Merci, sœur Za. Voici les servantes formées par maman. Prenez en 2 chacune. Comment t'appelles-tu? Ubi Linz. Donne-moi un nom. Quel âge as-tu? Puisqu'elle s'appelle Linz. Alors appelle. Chez Ansu. Je suis Ansu, votre servante. Merci, mademoiselle. Quand l'as-tu eue? Oui, mademoiselle. Elle s'est blessée avant d'entrer. Elle aidait à la cuisine. J'ai eu un accident. Un coup de feu. En arrivant. Les intendantes l'ont vu. Appeler un médecin. Pour me soigner. On rentre bientôt à la maison. C'est une vieille blessure. Alors repose-toi bien, avant de rentrer. Ansu, ne touche pas à l'eau. Linze, rentre avec Ansu au pavillon. Vous êtes encore jeune. Des règles inconnues. Suis les sœurs de la. D'abord, arrose et nourris les oiseaux. On verra pour planter après. Mais de quoi s'énerve la sœur? Tu t'es lassé de ce livre de contes. J'ai ouï dire qu'une pâtisserie a ouvert rue de la Porte. Les gâteaux aux fleurs de prunier sont moelleux. On en achète un peu. Maman et grande sœur. De les petits singes. Si vous tenez pas, allez donc vous promener. Que l'écurie prépare. Mais ces jours il fait plus frais. Y Sichu et Y Xuchu, habillez-vous bien. Pas de courant d'air. Je me promène un peu. Va boire du thé. Shenchi viendra nous chercher à Bézi. Regarde, petite sœur. Ces boutiques. Et celles de fourniture. Sont toutes à notre famille Y. Simple. Ce n'est qu'un nom sur un registre différent. Y Banché. Il faut vraiment le dire. La 4e demoiselle Y. La 3e demoiselle. Monsieur Wang, vaquez à vos affaires. Ne regardons qu'un instant. Le patron dit. C'est le 2e fils du prince Ni. Regarde, petite sœur. Voilà ce 2e fils. Ce visage est d'une beauté rare. Si elle se déguisait en femme, cette beauté ferait honte à bien des femmes. Sans royal. La princesse est le rôle. Dommage. De quoi Y Zichu regrette-t-il? 3e sœur. Tu as dit ce matin chez mère. Si je pouvais connaître ce 2e fils. Gagner de l'argent et partager à moitié. C'était une blague. Regarde ses habits. Tout est hors de prix. Il méprise sûrement l'argent. Si je pense qu'il me frappe pour sa beauté, j'attendrai d'être plus charmante plus tard. Ma sœur est vraiment une essai.
Xiao Riolin méprise l'argent comme la... Y que Xuchu craint qu'elle pense. Qu'elle convoite sa beauté. À quoi pense donc cette demoiselle Y? Va vite acheter 4 portions des pâtisseries les plus fraîches chez Maki. Souviens-toi de faire le plus pressé possible. Si les gens de Maki demandent, dis-leur qu'un client raffiné est arrivé. Les gâteaux de Maki. Compris. Glisse le mot. Boîte en pierre Maki. Rends la boîte. Montre-toi. Paix suite. Double paix fin mois. Va chercher dans la réserve les rouleaux de fil barbelés sous les caisses et le tissu de renard prisonnier. Quand ce jeune maître a choisi, vous n'arrêtiez pas de le louer. Pour sa piété filiale, pour sa beauté divine, le garder à la boutique. Une demi-heure, double salaire en fin de mois. Petite sœur, je vais voir Dim Shankiao. Ces petits mendiants, qu'il fasse venir le deuxième fils du prince en personne à la tête. La nouvelle du choix d'étoffe pour la princesse, c'est trop appuyé. Changeons de méthode. Monsieur Wang, ce deuxième fils, il loge bien au quartier du printemps. Oui, la patronne Dong est ma tante éloignée, j'ai bien vu le deuxième fils au printemps sans fin. Voilà qui est réglé, chaque année le printemps sans fin commande beaucoup de tenues de thé chez Sans Maison, quand le deuxième fils partira, qu'il achète ou non, nous porterons bruyamment plusieurs caisses pleines d'étoffes derrière son palanquin jusqu'au printemps sans fin. C'est malin, très malin, les gens croiront que c'est le deuxième fils qu'il a acheté pour l'offrir. Mais ce deuxième fils passe son temps aux maisons de plaisir, pourquoi aujourd'hui il vient chez le drapier, serait-ce pour offrir des cadeaux aux filles, mais c'est bien mesquin. Peut-être un goût particulier, il aime voir les filles porter les tissus qu'elles choisissent. Ce vaurien vient juste m'attendre pour rentrer au palais avant le cri et en profiter pour rire de mes ventes de cotonnade. Monsieur Wang, rassurez, dès que l'affaire d'aujourd'hui sera fin de mois, un mois de salaire en plus. Merci patron. Petite sœur, j'ai bossé pour ça. C'est ta boutique. Je me suis donné pour rien. Troisième sœur, sois tranquille. Fin de mois, je t'offre un beau cadeau. Le cadeau est encombrant. Mieux vaut plier la ligne. Ma sœur, vous êtes vraiment comme ça. C'est tout à fait sans loi. Je suis juste allé attendre le 12e frère au palais. Ils ont osé porter plusieurs grandes caisses de vieux tissus derrière mon carrosse. Faire croire à toute la ville que j'ai acheté tant de choses pour ma mère. Ils ont été polis. Sans te faire essayer devant la porte. Tu ris encore. Ces deux filles de commerçants, plus audacieuses que le ciel, elles ont osé me prendre pour un chat porte-bonheur. Elles ont osé m'utiliser. Mon nom fait de l'argent. Savent-ils qui je suis? Ils le savent. Qui es-tu pour oser ça? T'es le fils préféré du prince Ni. Ton allure de chat porte-bonheur. Sans tenir boutique. Le vieux Y m'a offert 2 jeux de go. Ces filles veulent tout sans rien donner. Qui a dit qu'on t'a rien offert? T'as goûté les gâteaux de Maki. T'as bu le thé bibliochin d'exception. T'as entendu ses compliments divins sur la dinde. À la cérémonie t'avais l'air con. Je l'ai bien vu de mes yeux. Ils n'ont même pas daigné venir en personne. C'est absurde. C'est la fille de Weishuj. T'es qui toi? Ils n'ont vraiment rien dit d'autre sur moi. Que t'as battu Pan. Et donné un coup de pied à Song Yupi. Et qu'avec ton visage. Au comptoir tu vendrais tout. Tu rêves. Demain je casse la boutique. Ils vendent que de la camelote. Dès que le prototype est prêt. Fin de mois double paie. 5 taels d'argent. Deuxième fils caresse ce petit. Prends-le. Secret. Je veux ça. 3 jours valent 2 mois. Demain, fais courir le bruit. Que le valet du Seigneur a pris la marchandise. Prends tout en voyant. J'y suis retourné. Ces dames en planque. Vois du vrai. Alors mon 12. Ce paysage vaut triple salaire. Arrête de frimer. Parlons sérieux. Des nouvelles. Le marchand d'esclaves est trouvé. Cette fille n'est pas entrée à Hual. Vendue comme servante à une riche famille. Ce marchand est rusé. Il veut voir un politicien pour parler. Pourquoi ce renard de thé vient aussi? Ce renard de thé. Il ne garde pas la frontière pour son père. Venir à Guzu pour frimer. Son père Liu le gâte. Son fils est aussi en tête. Il y a 3 ans au pavillon Tianxian. Ce gamin a osé défier la nouvelle reine. Encore mieux cette fois. 12e frère, ton coup. L'a envoyé du 3e au 2e étage. Je garde la porte. Mon père ne vous cherchera pas. Allez, allez. Depuis lors, tout Pékin sait. Le général a un fils lâche. C'est honte. Bien pire que ta raclée. Arrête de rire. Liu Mingsheng.
Général des chars sous son père. En fonction. Sans raison. Amener tant de vétérans à Guzu. Pas juste pour acheter des fournitures. Liu Yao mutraille la Guzu. Guzu est le fief de mon père. Je n'ai rien su. Préviens Donji. Surveille Liu Mingsheng. Ce gars est sournois. S'il ose nuire à Guzu, Xiaoyu le brisera encore. 12. Ne le tue pas. Liu n'est plus le même. Puissant. Lui dans l'ombre, toi en pleine lune. Ne le cherche pas. Sur mon territoire. Il ne fera pas de vague. Quant à toi, 12e frère, la princesse Pinyin arrive. Reste planqué. La princesse Pinyin, Liu Mingzeng aussi. Ces deux groupes n'ont rien en commun. Pourquoi tous à Guzu? Du nouveau à Guzu. Rien d'important. La famille Su fait des rencontres. Une rumeur d'abus de confiance. Un ennemi juré. Xiao Ruoli. Cette garce, vraiment inutile. Le roi Ning, noyé dans les plaies, c'est bien la voix des Yua. Le bon a rien de Xiao Ruoli. Seul, vrai, planqué à Chimbu. 4 gardes autour. Deuxième fils, c'est la limite du prince. Tu es un royal là-bas. Risques imprévisibles. Pourquoi se presser? S'il n'aime pas mon ambassadeur, je lui laisse la vie pour l'instant. Mais s'il ose me barrer la route, je me fiche de qui est son nom. Puisqu'on a retrouvé la personne. Il ne faut surtout pas que d'autres. Ancêtre J, 12 suite. Laisse-moi. J'ai pas peur du tigre. C'est juste qu'on est frères et qu'on n'a pas dormi ensemble. Va dans ta chambre. J'aime pas dormir avec toi. Pas sur le lit. Sur Dongning a des concubines. Tu n'as pas vu. La bande de Liu Ming. Tous les mains tachées de sang. Je n'ai que 4 gardes si je passe par la fenêtre. Il me déshabille. Réfléchis un peu. Ici c'est le printemps sans fin. Le domaine de la princesse Pinyin. Même avec 10 fois son courage. Il n'oserait pas se révolter ici. Mon père est le prince Ni. Mon oncle est la famille impériale. J'ai peur de rien. Que se passe-t-il? Douzième, c'est un incident. En allant chercher, Liu Mingsheng a pris les devants. Il cherche aussi la fille. Je suis entré dans la maison. J'ai vu Liu Mingsheng torturé pour savoir où elle est. Ce gars ne fait que parler. Vendu suite. Avant de dire à qui. Je crains un souci. Aiguille empoisonnée à la gorge. Mort sans preuve. Va chercher le remède chez les deux. Évite les ennuis. Bois du thé. Le marchand est mort. Rien à filtrer. Dors un peu. On verra demain. C'est pas louche. Liu Mingsheng quitte le camp. Pour venir à Guzu. Chercher la même personne que... Il n'a que ça à faire. Te chercher. L'affaire du Jiangnan il y a 3 ans. Tu t'en souviens combien? L'affaire de l'armée. C'était une affaire qui a secoué la... On perd pour cette affaire. J'ai failli me faire casser la... Replie-toi. 5000 soldats sont... Les herbes et vivres volés par les mandarins du Sud. L'oncle impérial est furieux. Kim Chan a fait tomber des têtes dans l'administration. 12e frère. La petite fille que tu cherches. Ses descendants de fonctionnaires. Tu es fou. Cette affaire est une épine pour le prince. Qui la touche meurt. 5000 vies pour la sévérité. Ne plains pas ces parasites. Te souviens-tu de Hokingjian? Le seul magistrat intègre de la vie. Le roi voulait le sauver, mais avant l'acte, il laissa une lettre d'aveu. Puis se tua. La famille Wu paya. Après l'exil de Nandi, les femmes furent prises. Seule resta sa fille de 9 ans. Nuage noir. L'oncle empereur avait des doutes sur la mort de Hokage, mais sans preuve. Il y a un mois, une femme du peuple mandé m'a trouvé. Pour sauver Nuage noir. C'est ta mère qui t'a confié ça. Elle m'a dit d'agir en secret. Mais la personne sauvée. Action secrète. 12e frère, tu es trop naïf. Quelle relation entre notre tante et ta mère? Des amis inséparables. Ta mère a pris la mise. La princesse Pinglin le saura dès le premier. Pas étonnant que la princesse Pinglin soit si discrète. Elle a tenu à venir vite. Et t'a ordonné de rester là. Elle n'est pas en vacances. Elle nettoie tes dégâts. Pour gérer l'affaire brûlante des hauts. Pourquoi je suis tombé sur ce problème? 12e frère. Je me suis C'est pas si simple. Le bec de théière de Liu Mingsheng nous concerne pas. Pourquoi chercher la fille de Hokingjian? Continue. L'affaire d'approvisionnement d'il y a 3 ans. Il reste juste cette petite. Il détient de quoi faire. Un secret qui terrifie même toute l'armée du Sud-Ouest. Tu veux dire, l'affaire d'il y a 3 ans. La famille Liu n'est pas irréprochable là-dedans. Très probable, même si le 6e oncle royal, le prince Zong, ne s'intéresse sans s'occuper des armées. Mais Liu est bel et bien le vice-commandant en chef. Si ça touche l'armée. 12 suite. On entre dans la maison sans lumière. On le pend au mât. C'est le général nommé par la... S'il sort un ordre officiel. Nous deux, des fainéants. On ne peut rien contre lui en public. Je perds toujours sans titre officiel. De retour à la capitale, je vais demander à l'empereur un poste de général. On comprend. Il parle de la princesse Pinyin. Tante est devenue bien étrange ces jours-ci. Tous les mandarins. Chacun l'évite. J'oubliais notre tante aînée. Pour cacher, personne ne le bête. 12e frère, la princesse en vie. Guide-moi absolument. Il me faut un gros cadeau. Tu n'avais pas peur. Terrifié,
Les temps changent. Elle est notre bouée. Le roi n'a pas bronché. À un mot près. Il mourait devant moi. Pardon, deuxième fils. L'assassin est très rapide. Mes hommes n'ont pu le rattraper. Mais il a pris un coup d'épée. Il est blessé. Que fait Xiao Ruolin ces 2 jours? Deuxième jeune maître. Il a visité toutes les maisons de plaisir. Célèbre de Suzu. Encore ce bordel. Ce salaud de Xiao Ruolin. Il a sali ma réputation à la capitale. Et maintenant il me dispute Susu. Deuxième jeune maître. Le marchand d'esclaves dit que la fille a été vendue à une riche femme. Mais une beauté comme Wu Duo. Dans une maison close. Xiao Ruolin a fouillé toutes les maisons. Elle va bientôt trouver. Ici et ensuite. Elle ne décide pas. Sa préférée. Zuixiang. Tous les 3 jours. Elle va voir Lingxiang. Au pavillon des parfums. Je veux voir. Si sa femme a du cran. Sauvez Lingxiang, je vous en supplie. Pas de panique. Lingxiang est malade. Après ce matin, un homme est venu. Le fils Liu du général du Sud-Ouest. Il a demandé Lingxiang dans sa chambre. Peu après, des cris ont retenti. Maman Wu a voulu l'aider. Mais une douzaine de gardes armés bloquent l'entrée. Personne n'entre. Les gens du Yamen ne sont toujours pas venus. Sauvez-nous, deuxième jeune maître. Yu Mingsheng. Ce renard de Théose me chercher des noises. Va au Yamen et traîne Liu le greffier jusqu'au pavillon ouest. Xiao Ruosheng te cherche. Voilà suite. L'affaire de la courtisane ivre et de sa peau brûlée. Si tu ne manges plus, ta peau sera fichue. La famille Liu ignore les pensées de la grande dame. Liu Mingsheng, sors de là, petit salaud. Le palais est un lieu de droit. Au tribunal. Tu insultes de femme. Sans loi. Urgence militaire. Je juge une affaire. Maître Liu. Ne dépassez pas votre affaire militaire. Fouetter une innocente. Liu Mingsheng. C'est la loi militaire de ton père. Pour maltraiter les faibles. Les affaires militaires du Sud-Ouest. Ne regarde pas un vaurien comme quelles affaires militaires. Se règle au bordel. Humilier la dame. Comme chez vous. Encore et encore. Sortir le fouet. Nostalgique d'il y a 3 ans. Quand mon 12e frère vous a rossé à terre. Museau de renard. Je sais que tu viens voir Lingxiang. Pour te venger sur les femmes. Tu es digne de moi. Ces femmes ne servent qu'à ça. C'est pour la maison close. Tu veux partir. On n'a pas fini. Que veux-tu? L'épée parfumée coûte 500 taels. Tu l'as blessé comme ça. Un mois de repos ne suffit pas. Frais de dégâts, frais médicaux, dommages moraux. 15 000 taels au total. Pas un sou de moins. J'envoie chercher ton père au sud-ouest. 5 000 taels. Envoyé demain. Laisse ton adresse. Si ta théière fuit. Où te trouver? Beau gosse. Sans ton père Terry. Suis-je un bon Harry? Pas à toi. Au moins je ne frappe pas les femmes. Barbe à papa. Homme faible. Seul un faible frappe une femme. Y a-t-il un assassin blessé parmi les gardes? Général ouais. Combat suite. Bras droit. Pas eux. Aguzu et ensuite. Pas que ce bon à rien de Xiao Ruolin. L'affaire Wu Duo. Quelqu'un tire les ficelles. Deuxième jeune. Yan vient d'envoyer. Xiao Ruolin a fouillé le bordel. Personne trouve donc elle n'y est pas entrée. Alors où a-t-elle été vendue? Récemment achetée. Une fille d'environ 12 ans. Seulement 4 femmes. Chez Liu Zipu. La famille Sudelin. L'antiquaire et la famille YE. Ils ont acheté 8 servantes. Pour les demoiselles de la deuxième branche. Premier marchand impérial de Dai. La famille YE est très puissante. Deuxième fils. Cette maison est complexe. La famille YE a des racines profondes. D'abord ne pas agir. D'abord enquêter sur le préfet Li. Les familles Lin et. Si cette fille est vraiment chez Y. On planifiera ensuite doucement. La brigade Y blessée est une proie grasse. Alors ces jours-ci. Vous allez jouer avec le prince Ni. Pourquoi pas? Même les poils sont drôles. Si on ne fait pas de... Comment débusquer ce qu'il cache? Ce grand nom. Forcé à sortir. Je ne peux pas l'accepter. La prochaine fois qu'on voit son bec, je lui arracherai son pantalon moi-même. Calmez-vous, deuxième jeune maître. On ne connaît pas son frère. S'il tient vraiment du militaire, vous y allez. Ça gêne l'armée. La faute retombe sur... Wang Yan s'inquiète. 12 frères. Te voilà enfin. Cousin a souffert. Tu as eu du mal. Tu le sais aussi. Liu Mingsheng l'a fait exprès ce soir. Il voulait voir tes gardes. S'ils étaient blessés. Pour confirmer que les meurtriers étaient tes hommes. Il voulait te forcer à te montrer. Donc je ne peux pas encore bouger. 12 frères. Lingxiang est perdu. Son dos est tout brûlé. La tour des parfums. Il ne peut plus rester. Je veux le racheter. Il n'a nulle part où aller. Si on le plaçait. Va à la maison des fleurs. Là-bas, personne n'osera. Merci de ton souci. Va le faire. Oui, maître, j'organise ça. Et moi, je fais quoi? Reste ici, bois ton thé. À partir de demain, tu redeviendras un vrai sauveur. Où va Liu Mingsheng?
Tu le suis. Plus c'est bruyant, mieux c'est. Moque-toi de lui à fond. Force-le en public. À montrer son vrai. Il panique. On a une chance. Ventez bien, je suis expert. 12. Regarde, ils font du grabuge. Si on t'a, ils vont tout casser. Vous disiez. Passer au palais. Voir le prince. Annuler. Donner l'ordre. De rouler toute la nuit. Envoyer un cavalier. Dire que j'arrive à Gusu dans 3 jours. Ordre au préfet. Pour l'affaire. Espèce de rustre. Misérable sans vie. J'ai vraiment trop de temps. Second fils du prince. Faire du bruit. Le jeune général du Sud. Pourquoi tant d'arrogance, monsieur Wang? Fin de mois. Voici ta paix. Patron Ma. Je ne suis pas là depuis un. Règle DY. Même arrivé en cours de mois. Suis la lutte. Le patron l'a dit. Ce mois, tous sont peinés. Double amende pour tous. Tenez, jeune maître seul, par soi-même. Le premier argent gagné. Voilà ce que ça fait. 4 parts. Gâteau d'osmante. Ajoute une oreille de porc. Plus d'os. 2 articles. Coûte un demi-an. Cet argent dû. Sans plan. Le piège de Xiao Ruolin. S'il ose en laisser une miette, je le frappe moi-même. 12e frère. Tu as pris ton salaire. Pour nous acheter à manger. C'est trop bon. 12e seigneur a grandi. Tu t'inquiètes. Mange, toi. La princesse arrive à Gusu dans 2 jours. Un jour plus tôt que prévu. Tant t'aimes les surprises. 12e frère. Chez Da, chez l'un, chez. J'ai tout vérifié. Sans elle. Il ne reste que la famille Y. Demain je fouille chez les Y. Les Y ont des gens loups. Si tu y vas en fanfare, le courant d'Ormen à la vie. Demain j'irai sous couvert de la comptabilité. La compta a ses avantages. Sans maison double son chiffre ce. Je vais compter avec le patron. Tout à fait juste. 4e sœur, tu as entendu. La théière et le second fils du prince se sont fait connaître de tout. Comment, ce petit général ose affronter un parent royal? Tout à fait. Mais le bec de la théière. Que signifie-t-il? La prochaine fois que tu vois le 2e jeune maître, demande-lui. Ansu, que fais-tu? Pardonnez-moi, j'étais distraite. On n'est qu'en octobre. T'as si froid. Va voir maman Li pour des remèdes. Évite le vent 2 jours. Repose-toi. C'est le journal de tante. J'ai fouillé la maison Y hier. Une nouvelle servante. Chez les 4 demoiselles. Tu as vu la fille. Les 3 autres ignorent. Le jardin de la 4e. J'ai vu qu'une jeune fille. L'autre ne s'est pas montrée. Tant qu'elle est dans ce jardin. Demain j'apporte les comptes. On saura la vérité. Maître Wang, restez. La 4e demoiselle est prise. Elle a dit. Revenez demain pour les comptes. Dans ce cas. Je reviendrai demain. Plus le temps. Ce bon Harry. Ces jours il est comme une poule sans tête. Planqué à Chimbuan. 2e fils. Sauf le préfet Liu. Les familles l'un et tous nos gars ont cherché. Personne trouvé. La fille est chez Y. Envoie un expert. Ce soir, faufile-toi dans la demeure Y. Surtout, ne réveille pas les Y, sans les alerter. Dès qu'on trouve la petite fée, on l'emmène ouvertement. Juste à ce moment-là, chez Xiao, c'est l'enfer. On va se défouler. 2e fille. 2 nouvelles. La princesse Pinny. Arrive dans 3 jours. Voyage discret. Mais le timing est louche. Lui aussi veut sa part. Rester en haut trop longtemps, sans connaître la profondeur de l'eau. 2e jeune maître. Il faut avant l'arrivée de la princesse. Partir avec les. Ne surtout pas avec. Compris. On vient de trouver. Sujinuan, répudié par les Y. Il se cache. Dans une masure du port. Xiao Ruolin et les Y. L'ont acculé. Il doit les haïr à mort. Sœur Jian. Elle ferait une bonne épouse. L'armée du Sud-Ouest. Manque d'un allié. J'irai demain moi-même. Donner quelques pièces. Voilà l'aide qui arrive. Dépêche-toi. Fini dans 3 jours. J'en ai assez de Gusu. Vous avez entendu. Le bachelier suit et sa mère loge ici. En entrant, on sent le poisson du port partout. Tomber si bas qu'un phénix vaut moins qu'une poule. Et encore il n'est pas phénix. Ce jeune général Liu. Il vient de dire que son père et le mien étaient amis d'enfance. Foutaise d'enfance. Je connais bien la famille Liu. Issue de boucher. Il y a 3 ans, grâce au seigneur du Sud. Un simple rotu. Indigne d'être comparé à ton père. Pourquoi tant d'égards avec lui? Il apporte du secret. Il mise sur ton. Pour t'attirer avant la cour. L'armée du Sud. Ce billet de 5 cents. Garde-le bien. C'est ton atout pour Pékin. Puisqu'on a assez d'argent. Partons tôt pour la capitale. Cet endroit pue le moisi. Les camarades de l'académie jasent dans mon dos. Je n'en peux plus. Tu ne supportes même pas ces rats. Un ministre corrompu. La famille Y veut te voir échouer. Tu tiens à rester ici. Pour qu'il te voie. Devenir plus fort pas à pas. Si on partait. Ou rencontrer le général Liu. Une aubaine. Quelle bonne nouvelle.
Ça se répète partout. Pas de manière. Qui t'a dit d'entrer sans frais? Pardon, madame. On dit dehors que. Après-demain à 7. La princesse Pin. Il arrive dans notre ville. Tout le monde court aux portes pour voir ça. Tu sais quelle princesse? Je crois qu'elle s'appelle Princesse Pin. La cousine de l'empereur. On a bien fait de rester. Quelle chance. Ce n'est qu'une simple dame de la noblesse. Que avons-nous à voir avec elle? Tu n'y comprends rien. Cette princesse Pinning n'est pas ordinaire. Tu crois qu'elle n'est qu'une dame banale. Elle est la fille aînée du vieux duc d'Ingoshen. Avant que l'empereur ne monte sur grâce au Shen et au Yangfu, le trône tient. C'est la famille du ministre Shen. Et encore, elle est sa sœur aînée. Et la maîtresse cachée de Printemps sans feu. Qui écoute l'empereur. Or la vieille duchesse est l'impératrice. Cette princesse, si tu veux entrer, le ministre Shen est incontournable. Et la princesse est son plus grand soutien. Mais la princesse est une femme. Moi, un simple étranger. Comment la voir? En temps normal, impossible. Mais il y a 5 ans, fraude au J. La princesse l'a poignardée en prison. Rendu justice aux étudiants. Les directeurs de l'académie lui doivent une faveur. Sachant qu'elle vient, apporteront des oranges. Voilà ton savoir. Compris. La vieille tante Y fut concubine au palais. Ne t'inquiète pas, la branche légitime prit épouse et concubine. Le vieux maître Y détestera aussi les Y. Notre situation actuelle. La princesse n'a peur de rien. Le jeune maître voit l'empereur. Sans jamais attendre si long. Cette demoiselle Y a un grand pouvoir. Bureau des comptes impériaux. Mademoiselle Y vous prie d'entrer. Enchanté de vous connaître. Monsieur. Ta mémoire est parfaite. Pas un iota d'erreur. Je te prie d'entrer. Je veux te charger pour le gérant Ma. Un message. Pour l'automne, change de poutre. Retire poisson et crevettes au poulet. Ajoute plus d'agneau contre le froid. Charbon pas cher. Stocké en beau. Avant l'hiver cher. Comment le savez-vous? Poisson pour les commis. C'est écrit dans ce livre de contes. Comment savez-vous qu'ils ont mangé du poisson? Lire les comptes est un art. Le mois dernier, le poisson abondait, prix au plus bas. L'argent des achats dans les comptes a baissé de 20%. Mais la famille Y ne maltraite jamais. On a dû prendre un encens moins cher. Cette petite, si minutieux. Pas banal. Le 18 soir, le patron a réuni ses employés. Mademoiselle, comment le savez-vous? 3 jours de baisse. Les employés relâchent. Le 19, le débit a bondi de 30 pour Maître Ma a forcé la hausse. Wang remet les comptes. Monsieur Wang, je prends le registre. Dit à Maître Ma. Début du mois, une demi-mois de salaire en plus. Est du ciel. Mademoiselle. Malheur. Vite chez madame, mademoiselle l'aînée. Que se passe-t-il? Des soldats. Ils encerclent la maison. Le chef dit. Cherchez un mendiant du sud-ouest. Mendier au sud-ouest. Lien avec la famille Y. Deuxième maître y va avec Jiadin. L'aïeul s'y rend aussi. Le bruit d'or est fort. Liu Ming crie. Cette bête ose usurper la. Fouillez ouvertement la maison Wang. Monsieur. Ne retourne pas à la boutique. Prends la porte de derrière. Même la petite porte est bloquée. Ces soldats sont très méchants. Ils ont encerclé les 2 portes. Ils disent pas une mouche ne se. Pour que le fugitif ne s'échappe, mademoiselle vous veut à l'abri aquatique. Les 2e et 3e demoiselles. Je dois les prévenir. Je pars d'abord. Mendier dans le sud-ouest. Serait-ce pour Ansu? Le général a ordonné une fouille. Même le maître n'a pu l'arrêter. La maison Y a peur. Monsieur Wang, tu n'es que le comptable. Pas un Y. Va à la porte de côté. Explique aux soldats. Te laisseront sortir. Merci mademoiselle 4. Prince royal. Écoute bien. Sors de cette cour et va tout droit. Passe la 2e arche et tourne à droite. Il y a une petite butte fleurie. Au coin du mur à droite, des bambous pendent. Derrière les bambous se cachent. Tu n'es pas si cher. Tu peux y aller. Grand-mère. Peux-tu envoyer quelqu'un à l'école? Chercher frère Chou. Il n'a que 11 ans. Gan Luo a échoué à 12 ans. Frère Chou a déjà 11 ans. Si même ça tient pas. Comment gérer l'héritage? Anshu et Linze sont absents. Le silence du groupe là-haut. C'est vraiment pour Anshu à Luyen. Où se cache cette fille? Les anciens et les maîtres sont. La famille Y a traversé tant d'épreuves. Personne ne sort. La famille Y est dans de beaux draps. Même le seigneur est venu. Qui sait? On dit qu'il cherche un mendiant du sud-ouest. Ça sent mauvais. Petit général, vous n'entrerez pas par cette porte. Rentrez. Maître Y, vous êtes d'un rang. Vous avez vu bien des insomnies, mais aujourd'hui je vous prie d'être arrangeant. Prenez le livre et partez. Sans déranger. Chez moi il n'y a pas de mendiant comme vous dites. Le jeune général s'est mépris. Rentrez. Maître Y, l'affaire des fournitures du sud-ouest. Nos soldats ont lourdement souffert. Je suis mandaté par le commandant.
pour capturer les fuyards, en faisant obstacle. C'est difficile à défendre. Le fuyard du dossier. C'est une grosse affaire. Que la famille Y ouvre la porte. Si on cache vraiment, ce serait un recel. Le jeune général répète qu'il agit sur ordre. Avez-vous un mandat de perquisition? Un avis de recherche du ministère pénal. Comme le stipule la loi. Quiconque pénètre chez autrui peut être repoussé en légitime défense. Petit général, vous assiégez ma porte, en disant que les mendiants sont ensemble. Je veux bien savoir. Comment as-tu su? En jouant les voleurs. Ou en écoutant des ragots. Sans mandat, tu l'arrêtes. Donc suite. Maître Y est décidé à défier l'armée du Sud-Ouest. Montre le mandat. Je t'accompagne fouiller. Sans mandat. Vous pénétrez chez moi. Offrande de choix. Si j'insiste quand même. Toute la famille Y ne peut que mourir pour l'empereur. Mais je ne sais. Tous ces lettrés et fonctionnaires de la ville. Les censeurs impériaux de Pékin. Comment rédigeront-ils ce mémoire? Maître Y. Je vous conseille d'accepter. Le bon vin offert. Alors voilà, faisons un compromis. Appelez tous les serviteurs. Je n'entre pas, je les reconnais ici, puis je repars. Si j'entre. Le criminel. C'est vous qui décidez. Aucun criminel chez Y ne pas avouer ce crime. Puisque tu veux défier l'armée du Sud-Ouest. Je t'accorde ce combat. Sale menteur. Je t'ai attendu des heures au son jus. Tu fais du grabuge chez les Y. Sacré Liu et mi accent aigu. Tu n'as pas honte. Hier soir, Y. Le deuxième a bu avec moi. Tu fais du zèle. Et tu parles de mendiant. Le préfet l'ignore. Toi seul vois tout. Tu abuses du pouvoir. Lâche et ensuite. Pas invité à boire hier. Il cherche la bagarre. Qui m'en dit chez nous? D'abord au bordel chercher l'arrêt. C'est de la vengeance perso. Mais le vicomte lui fait vérifier ses origines. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de gentil. Xiaoryu, dégage de là. Je suis en service. Au lit, tu bosses. Les dossiers, les papiers, montre-les aux gens. De Guzu. Général Liu, je n'ai reçu aucun rapport. Sur les fugitifs du Sud-Ouest, la famille Y est loyale à l'empereur. Je vous prie, général, de m'accorder cette faveur. Ordre impérial. Les affaires du Sud-Ouest sont graves. Monsieur Liu, je mène l'affaire. Dois-tu le savoir? Et toi aussi. Deuxième fils Xiao, crois-tu mériter d'en parler? Le deuxième fils du palais Ning ne le mérite. Le préfet Liu non plus. Suis-je digne de cela? 12e frère n'a-t-il pas dit qu'il n'arrive que demain? Je suis Xiao Ryokan, votre cadet. Salut ma tante. Moi, Y. Simple rote. Salut la princesse Pinny. Princesse, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Levez-vous. Approchez. As-tu fait des bêtises? Que dites-vous, Mère Xiu? J'ai été très sage. Demandez à Maître Liu. Princesse, votre fils n'a pas causé d'ennui. J'inspectais le peuple à Guzu. Le seigneur Liu est très diligent. C'est mon devoir. Servir l'empereur. Devant la princesse. Pourquoi ne pas t'agenouiller? Votre Altesse. Nous agissons sur ordre du commandant du Sud-Ouest. Pardonnez. Veuillez m'excuser. Vous êtes le fils sacré de Liu, commandant du Sud-Ouest. C'est moi. Le général Liu où tu as l'ennemi il y a 3 ans, un grand exploit. Je m'en souviens. Vous allez au Sud-Ouest après la catastrophe. En 3 ans, vous êtes devenu général de toi aussi, t'es comme ton père. Pas de fils senti. Tu n'as récolté les lauriers qu'après la guerre. T'es un bon père. Alors je voudrais demander. Petit général, tu fais tout ce tapage devant la porte des Y. Pour quelle raison? Princesse, je ne suis pas un fauteur de troupe. Il y a 3 ans, l'affaire des fournitures du Jian. Je suis venu sur ordre du commandant du Sud-Ouest pour fouiller su. Ceci est un bien. Alors je dois demander. Quel âge a ce fuyard cette année? Quel air? Une fille de 18 ans. 18 ans. Il y a 3 ans elle en avait 15. À 15 ans ce gamin aurait pu être la clé de l'affaire du Jiangnan. Petit général, toi et tes affaires militaires. Vous m'ouvrez les yeux. Quelle excuse? On se moque de... Votre Altesse voit clair. Cette fille est fille du criminel Wok Saint-Jie. Elle a fui la cour de justice il y a 1 mois. Je soupçonne un complice de la cacher. C'est pourquoi je suis ici. Échappé de l'Inquisition. Passe au ministère pénal. Sous les ordres du général. Avez-vous un mandat du ministère? Pas de mandat du ministère, mais un ordre de l'armée du Sud. Entrez à l'Inquisition. Plus de liens avec l'armée. L'affaire est close. Tout revient au ministère. Petit général, veux-tu me dire que l'armée du Sud-Ouest sert les 6 ministères? Je n'oserais pas. Ce vieux disait. Son père Liu Mi. Je laisse tout faire à Guzu. La loi militaire stipule clair. Sans autorisation impériale,
La garnison n'intervient pas. Petit général, tu fouilles sans preuve chez un fournisseur royal. Tu offenses les dames. C'est un grand poisson. Un seigneur céleste. Votre Altesse. Nous, officiers. Maître Liu, le Yamen a-t-il reçu l'ordre d'arrestation du ministre? Votre Altesse. Absolument pas. Ainsi soit-il. Alors faisons du grabuge. Jeune général Liu, ce grabuge-là. L'avoues-tu? La princesse part. Nous allons vite nous excuser chez Y. Je l'avouerai. Oublie ça. Mais le second. Je dois vous en parler sérieusement. Veuillez nous éclairer. D'où venez-vous? Garnison du Sud-Ouest. La demeure est un lieu grave du Jiangnan, gardé par l'armée de paix. Votre Altesse ignore peut-être. Les Tians ont un décret secret. Les routes du Sud-Ouest sont traîtres. Le commandant local peut agir à sa guise. Ce que j'ai fait aujourd'hui est permis par ce décret. C'est entêté de bec de Théier. Tu marches sur mes plates-bandes pour sauver ma mère. Tian y agit. Je connais aussi cette critique par hasard. Mais l'édit secret est très clair. Peut agir à sa guise dans. Ici, c'est mon territoire. C'est le camp de l'armée de Pingnan. Tu agis hors de ta zone. Avez-vous une lettre? Je suis Kinzan, commandant des troupes. Je n'ai jamais reçu aucune lettre. Général Qin. Selon le code, pénétrer sans ordre et harceler. Quelle est la peine? 30 coups de bâton au minimum, sinon bastonnade sur place. Que votre Altesse nous pardonne. Le jeune maître est naïf. Nous avons fauté, général. Inutile d'aller jusqu'à la bastonnade. Mais enfreindre les règles, c'est subir la sanction. Général Qin. À vous et ensuite. Liu Minsheng harcèle le peuple. 20 coups. Quitte son poste. 30 coups. 50 coups en tout. Ce genre de personne mérite une bonne raclée. Venez, doucement. Adieu suite. Moi, le vieux, guide les YE. Salut à la princesse. Levez-vous, vénérable. Je viens pour une affaire privée. On dit que la tante YE, ma tante par alliance, revient. Je l'ai accompagnée exprès. La calèche s'est arrêtée en vie. Grand-père, ces jours-ci, j'ose songer. Loger chez les Y. La princesse arrive. La famille Y brille. Emmène voir l'art. Accueille la vieille tante. Cette princesse change plus vite qu'un livre. Semble facile à mais reste impénétrable. Ne pas se faire remarquer. Mon frère est sorti. Dans 2 heures. Il ramène tante. La perle a éclaté 3 fois. J'ai de bonnes nouvelles. Fais passer le mot. Prépare le pavillon linglant. Pour la princesse, ta tante. Logera à Chouantang avec ta mère. Sœur longtemps séparée. Parfait pour se retrouver. La nourrice de Chouantang vient de prévenir. La princesse est attentionnée. Elle a dit qu'à l'époque de Dingo, elle connaissait ta tante. Pas d'autre elle. Il veut loger chez sa tante au pavillon. La princesse est fidèle au passé. C'est encore mieux. Dites à tout le palais. On serve avec zèle. Que la princesse soit heureuse. Fin d'année. 3 mois de salaire en plus. J'y vais tout de suite. La princesse chez les Y. Dès demain les visiteurs vont défoncer la porte. C'est l'affaire de ta mère. La princesse gère les mondanités. Les Y ferment leurs portes. Logistique. Le général Qin a écrit. Les hommes de Liu Minsheng sont à l'infirmerie. Juste des égratignures. Rien de grave. Le général Qin s'est dosé. Princesse Pingnan. Juste pour les humilier. Pas vraiment pour tuer le chef de l'armée. Après ça, la famille Y et le Sud-Ouest ont rompu les ponts. Mais on ne prend pas cette voie. Tant pis si c'est fini. Tu crois que c'est juste un conflit simple? C'est ce que veut la princesse Pingnan. Il faut que les Y rompent avec l'armée du Sud-Ouest. Aucune alliance possible. Deuxième, troisième. Qu'en pensez-vous? La princesse Pingnan. Pourquoi insister pour loger chez les Y? N'est-ce pas à cause de la tante? Liu Minsheng fait du grabuge, sous prétexte de cacher un criminel. Si c'était pour nous aider, il n'aurait qu'à vérifier un seul document d'innocence. Mais il refuse, et choisit le chemin facile, avec les seigneurs de guerre locaux. Liu Minsheng écrasé. Vous ne trouvez pas qu'il cache quelque chose? Mon père pense qu'on est entré chez les Y. Peut-être un inconnu pour nous. Même la princesse Pingnan vient pour le trouver. Que faire? Faut vérifier, ne rien faire. Rien faire suffit. La princesse est alliée. Tant qu'il est chez Y. La famille Y est stable. La princesse a. Liu Minsheng dégage. L'eau de Guzu devient bien trouble. Les comptes du mois ne sont pas finis.